Ouais. Allez, moteur. Allô? Y a du monde? Ouais, les fumiers. Oh, y a du monde là. Oh. Allez, moteur. Allô? Y a du monde? Coucou Darky Joe, coucou supérieur à toi, coucou Monsieur Scout. Bon, il y a beaucoup de nouvelles personnes là, ça craint les mecs. Hein. Ça craint, ça craint. Faut vraiment que je me motive à faire cette vidéo pour expliquer le principe de cette chaîne. Hein. Coucou le faux Spartak, coucou Yamete Kudaze. Je sais pas si je pense pas que je l'ai bien dit. Mais après tout, t'as qu'à avoir un pseudo plus correct parce que là c'est vraiment de la merde ton pseudo pour le coup. Ton pseudo c'est de la merde. Mais pour la peine je vais te kicker 300 secondes, tiens. Hop là. Ça t'apprendra à avoir un pseudo pour Rav. Coucou chaque clash. Je suis pas nouveau moi fumier. Oui non je connais Monsieur Scout, t'inquiète, hein, j'ai déjà vu ton pseudo plein de fois et tout. Hein. Non je sais que t'es pas nouveau. Hein. Évidemment. Évidemment Monsieur Scout. Coucou Rémigration. Vous allez bien? Ouais, du coup, aujourd'hui, on va un peu parler du film de Pia. Je vais regarder s'il y a des gens qui veulent venir en vocal, qui ont vu le film et qui veulent me donner leur avis. Ça peut être intéressant. Puis bah voilà, on va en parler, ça va être cool. Puis je vais jouer à Gradius aussi. Oh, fumier, il y en a qui travaillent, je regarde sans le son. Je référence et je repars. Chobai Simer, au fumier. Allez, coucou Alexis Roussel. Meilleur film de 2020, ok. Vendetta Cra, coucou. Salut, je suis nouveau ici, MDR 222. Ok. Coucou magique. Moi j'aimerais bien qu'il y ait Grégo qui soit là aujourd'hui. Et Jean Anonymous. Parce que j'ai envie d'avoir leur avis. En fait. Content de te revoir en live fumier. Oui, bah content que tu sois content. Je suis au code Motomiam, d'accord. Garde sans la cam, merci bébé au fumier, va. Ouais, aujourd'hui je mets pas la cam là. Là je mets pas la cam parce que je suis en peignoir, je suis en calbar. C'est bon quoi, c'est bon. Tu m'entends cette fois-ci? Comment ça je t'entends? Bah je te lis. Une note sur 10, le film de Pia, s'il te plaît. J'ai regardé la première demi-heure du film, ok. J'attends qu'il y a quelques personnes en plus qui arrivent. S'il y a des gens qui ont contact avec Jean Anonymous ou Grégo, dites-leur de venir parce que moi j'ai envie de parler avec eux aujourd'hui. D'accord. J'entends des voix du Joe en fond. Je deviens fou, vous aussi. Non, non, il y a bien le Joe en fond. Coucou Garfix. Dans YouTube, je pèse leur mère dans YouTube. Je pèse leur mère. C'est ça qui va être tout dans YouTube. Parce que en fait c'est vrai que hier, pour ceux qui étaient pas là, j'ai fait un live où je fais une critique sur le film de Pia. Et c'est vrai que bah, juste après, finalement je l'ai mis en privé ce live. Pour certaines raisons. Je vous en parlerai après. Coucou Ivre-Mort. On t'a déjà vu à moitié à poil en train de dormir avec tes petons à l'air libre nous. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Pourquoi les gens de notre génération ils disent tous m'amène? Oui. C'est ta vraie voix, tu fais exprès de faire le débile. Léger, s'il te plaît, Goku, lis ton fumier, je vais te niquer. Eh Magic, je vais te crever. Je vais te crever, Magic, je vais te crever. Coucou Angstyler. Coucou Game Over, coucou GTC, c'est moi qui avais chauffé le Joe ce jour-là. Ah oui, c'était sur, je sais plus comment il s'appelle le site là, Periscope. Le jour-là, il était grave chaud, c'était trop marrant. J'ai appelé Grégory, mais pour le moment il rep pas. Ok. T'as vu, il y a Snake qui rediff tes nouveaux lives. Ouais, bah écoute. Je vais le striker, je pense, parce que des fois j'ai pas envie qu'il fasse des trucs. Coucou Monsieur Hibou, coucou Guinness 57.
à poil m'amène. Non. Et un putain de fils de pute. Oui, je suis là grâce à Snake. Ouais, bah je pense que je vais le prévenir en lui laissant un commentaire pour qu'il retire, et s'il retire pas, je vais le striker, je pense là. Hein. Vous êtes pas francs, les gens. Heureusement, Snake te fait ta pub pour ta nouvelle chaîne. Mais moi, je veux pas de pub en fait, les mecs. Même hier soir, en fait, je vais vous le dire, t'as Pianisa qui était en live. J'ai regardé son live, c'était cool, c'était agréable et tout. Et en fait, bah tu sais, je lui parle un peu dans le chat. Et il le sait pas lui, mais en fait il commence à me faire ouais, allez sur la chaîne de Kevin Lambert et tout, abonnez-vous à sa chaîne et tout. Bah, c'était gentil de sa part, mais moi je veux tout sauf de la pub en fait dans cette chaîne. Et du coup je suis, je me suis dit oh merde, il m'a fait de la pub, ça crache, je suis foutu. Bon écoute, c'est comme ça. Hein. Et les moteurs, coucou petit coin, quinquin. Oui, Pia t'as fait de la pub, elle me dit ouais je sais. Ah mais il savait pas que je voulais pas la pub, que je voulais être dans mon coin. Salut Saba, salut Crappy me dit. Coucou Chi. Pourquoi tu veux pas? Je vais faire une petite vidéo que je mettrai en page, en vidéo de présentation de ma chaîne. Où que j'explique un peu le principe de cette chaîne en fait. Bonjour, je suis Pianisa, je suis vénère, non. Non, il était gentil en plus Pianisa avec moi hier et tout, c'était cool. T'as de la chance que c'est toi Garpix, hein. T'es un AW refouled. Tu n'as qu'à bloquer les crappés. Ouais bah oui c'est... Là je suis tyrannique hein. Si je connais pas la personne et qui me dit des trucs qui sont relous, je banne hein, direct. Rien à foutre. Alors si vous êtes un pseudo que je reconnais pas forcément et que vous voulez faire du troll genre ouais ton live c'est de la merde et tout, faites attention, vous risquez d'être banni si je vous connais pas trop bien. Ah, si vraiment je sais que c'est des gens que je connais très bien, genre Power Kirby, des trucs comme ça, là oui ça passe, mais si c'est un mec que je connais pas du tout, je peux pas, tu vois je banne, moi j'en ai rien à foutre. Oui j'étais dans le live, c'est grâce à lui que j'ai découvert ta nouvelle chaîne. Oui bah ouais écoute. Bah oui parce que là il y a quelques jours j'étais à 50, là je suis à plus de 200 abonnés, ça craint les mecs. Moi ce qui me fait rigoler c'est que je suis vraiment le seul youtubeur qui se plaint d'avoir gagné des abonnés quoi. Et je suis en plus sérieux, tu sais, c'est pas en mode psychologie inversée quoi, genre tu sais, il y a des gens ils vont faire ouais moi je veux pas beaucoup d'abonnés, mais tu sais en vrai ils font tout pour avoir plein d'abonnés, c'est des connards. Moi je veux pas beaucoup d'abonnés. Quand est-ce que tu refais des vidéos? À quand le retour du King Jackie revient fumier? Alors toi j'ai le ban, hop. Voilà. Je troll bien sûr des... Prends pas au sérieux. Oui toi Garpic je sais que tu me trolles, t'inquiète. Toi t'es un des pseudos que je vois souvent, donc je sais que tu peux faire des petits trolls comme ça, pas de problème. Coucou Dorian M. Regarde Joss, tu me bannes pas. Si tu me bannes, pas de don. Bon bah tu m'as déjà pas fait de don de base. Vas-y je vais te cliquer 300 secondes parce que tu m'as pas fait de don. Oups, je suis dans la... Oh, t'as toujours pas changé ton pseudo, Yamete Kudas, ça y est. Allez, je te laisse encore quelques minutes pour changer de pseudo, sinon je te kick à nouveau. Moi ça va ou pas, je peux dire que le live est pas ouf bébé. Je te vois pas non plus beaucoup, mais je sais que t'es là quand même souvent, donc allez, je t'autorise toi. Limite, il faudrait que je donne l'accord en fait à chaque personne un par un, tu vois. Genre toi tu peux le faire, toi tu peux pas faire et tout. Un peu comme Dieu. Je vous juge. Tu parles encore avec le Joe des fois. Bah les seules fois que je lui parle c'est quand il est en live et du coup il est vénère après pour des tacras. C'est trop drôle. L'élite ouais. Coucou Alexandre. Quand j'ai pas beaucoup été très actif mais je te connais depuis longtemps. Ok, bah ton pseudo il me dit quand même un truc pour le coup. On va le faire mieux. Oh non t'es chiant, il faut que je mette le son maintenant donc on va le faire mieux. Alors il est où? Ah non, non mais par contre arrêtez avec ça les mecs. Oh, je ne trouve pas le truc là, Et alors, il est où? Oh là 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 là. Ah mais regarde le temps qu'on perd à chaque fois que vous me sortez des phrases de moquis, il faut que je la retrouve les mecs à chaque fois et que je les passe, sinon je me sens pas bien les mecs là. Franchement je me sens vraiment pas bien là pour le coup. Oh putain il est où le truc? Ah mais je le trouve pas en plus, oh là là là, on n'est pas sorti de l'auberge les mecs.
Votre mère est Moteur, oh là là, Michel, Votre mère, c'est une non. grosse salope. Oh bah là, c'est là. C'est une grosse On va le salope. faire muer. Ah. Écoutez. Vous êtes tous des putes. Merci. L'horreur, quasiment le nazisme, ouais, exactement. Ah, tu l'as. Venez dans mes mains, oui. Moi, je suis un bonhomme, je suis tout seul, t'es mort. J'ai été ululeur pour Ronnieman. Ah bah c'était gentil alors de ta part. Christophe, il avait brûlé un livreur ce jour-là. Fils de pute. Liberté pour les Ghost Frog. Non mais à la base, je vous le dis vite fait, mais à la base cette chaîne, elle est vraiment pour l'élite de l'élite. Moi c'est normalement, c'est à la base, c'est moi qui choisis les gens que je veux qui viennent sur la chaîne, et juste pour parler avec eux, tu vois. Si vous êtes pas invité, normalement vous êtes pas censé être là, tu vois. Et bon bah malheureusement ça a fuité, mais ça me dérange pas que vous restez tant que vous êtes bien, tu vois. C'est tout. Mais bon bah voilà quoi, de toute façon c'était... Forcément c'est très compliqué de rester dans mon coin sans que ça tourne. Ça c'est sûr. Après c'est pas parce que je vous ai pas envoyé de message avec la nouvelle chaîne que que je vous apprécie pas. Hein. C'est juste que certaines personnes je vous ai pas trouvées, ou j'y ai pas pensé, ou je ne sais pas, il y a plein de raisons en fait à ça. Mais ça veut pas forcément dire en tout cas que je vous apprécie pas pour ceux qui sont venus sans être invités, hein. Attention. Tu as des bottes, moi j'en ai pas. Ouais, je sais où il est celui-là, c'est bon. Tu as des bottes, moi j'en Voilà. ai pas. Mon cher, moi, je suis organisé. Ouais, je le connais depuis 2015, je suis même passé dans un de tes lives avec The Draction. Ah bah c'est cool. J'adore The Draction, donc oui c'est possible. Il m'a tué le Joe quand il a cassé ses lunettes avec... Ouais c'était énorme. Ok je me casse, désolé maître Jackie. Non mais tu peux rester, mais il faut juste être bien, tu vois. Puis ton pseudo je le connais, donc t'inquiète, tu peux rester. Ça a fuité comme durant l'élection USI. Bismillah bébé, oui. Oui, sur Snap, tu avais demandé les pseudos, j'ai envoyé pas de rep à IA. Ah bah désolé. En fait, quand c'est que je l'ai demandé sur Facebook et sur Snap, que les abonnés qui sont souvent actifs dans mon chat et tout se manifestent. Et du coup, j'ai reçu beaucoup de snaps en fait et beaucoup de messages, donc c'est que j'ai pas pu répondre non plus à tout le monde pour le coup. Je sais que sur Snap, j'ai quand même pas mal de vues. À chaque fois que je suis un Snap, j'ai genre 1300 vues, 1400. Donc bah là-dedans, t'en doutes bien qu'il y a beaucoup de gens qui me répondent, donc c'est un peu chaud. Je suis une grande star, monsieur. Hein. Ouais, pareil, pas de réponse sur Snap, bébé. Ouais, bah écoutez, désolé là-dessus. Hein. Je reviens, bébé, je vais faire caca là. D'accord, un très bon caca à toi. Ah là là. Attendez, je vais mettre de la musique de fond. Hein. On va arrêter sur du Joe, les mecs. J'adore Joe, putain, j'en peux plus. Je me lâche jamais du Joe, les mecs. Je me lâche jamais. Là, demain soir, je vais revoir la femme que j'ai vue il y a pas longtemps et puis je vais lui remettre du Joe et tout. Donc, ça va lui faire plaisir, je pense. Alors, attendez. Je vais mettre ça. Alors, vous me dites c'est trop fort, hein. Je sais pas si ça sera trop fort ou non. Je pense que là, ça va. Je pense que c'est même pas assez fort, là, en fait. Ouais, bon, c'est pas grave, au pire. Du coup... PS, je te suis depuis la mafia YouTube, j'ai pas ton Discord donc je suis là avec Pia, ok. Bah après moi j'ai plus de serveur Discord. En fait, l'historique de Discord c'est qu'une fois j'avais créé un Discord, j'avais mes abonnés dessus, et une fois j'avais Rage Kit et j'avais supprimé le Discord direct. J'en ai rien à foutre, tu vois. Et après... T'as des abonnés qui ont recréé un nouveau Discord, le Discord des fumiers, et j'étais dessus, tu vois, au calme. Et en fait, souvent, ils me faisaient rager, tu vois, volontairement, et ça, moi, ça me faisait rendre pas bien. Et du coup, j'ai préféré quitter leur Discord, en fait. Voilà. Mais moi, du coup, je suis pas trop sur les Discord, en fait. T'es sur TikTok, Jackie? Non, je suis hétérosexuel, donc je peux pas aller dessus. Hey, tous ceux qui sont sur TikTok, les mecs, vous êtes forcément gays. Hein, ça, c'est sûr. Vous pouvez pas être hétéro et être sur TikTok, les mecs. Hein. Remettez-vous en question au bout d'un moment. Coucou bébé, coucou. Joe, ça marche pour serrer? Ah, ouais, on va dire ouais. Pareil, inlassable du Joe. Quand tu as lancé ses lunettes, maman, c'est mort. Ouais, ouais, c'est clair, c'était trop drôle. Faire l'amour avec le Joe en rage derrière, bah ouais, tu m'étonnes.
Un peu faible. Ouais, bah après, c'est le live en lui-même, là, du Joe qui est un peu faible. Hein. J'y peux rien, les mecs. Tu as vu la lumière au fond du tunnel où c'était Spartak qui brillait dans le noir? Pourquoi tu parles de ça, là? Je comprends pas. Tu veux pas aller sur TikTok pour lutter contre l'influence normative islamiste? Non! Non mais moi si je vais sur TikTok je vais me faire bannir en 2 jours les mecs. Hein. TikTok est égal gay, c'est scientifique les gars. Exactement, c'est scientifique les mecs. Vas-y, je vais faire une partie de Gradius. Comme ça je vais attendre que... Moi ce que j'aimerais c'est qu'il y ait Jean-Anonymous et Grégo qui soient là. Du coup on va encore attendre un peu et puis après on parlera un peu du film de Pia les mecs. Dans la joie et la bonne humeur, d'accord? J'adore Gradius. Alors là, je sors une version, en fait, là, je suis en 60 FPS. Et moi, quand je jouais à Gradius, quand j'étais petit, bah, je jouais sur la NES européenne. Ce qui fait que bah, j'étais en 30 FPS. Je crois que c'est 30 FPS hein, quand t'es en Europe. Et dans un shoot'em up, en fait, oh là là, tu le sens vachement. Hein, c'est vachement... plus compliqué de jouer en 60 FPS, ça va beaucoup plus vite en fait. Et ouais, du coup je risque de souvent mourir. Alors je vous préviens, moi quand je meurs, je recommence depuis le début parce que sinon c'est trop chaud en fait. Hein. C'est beaucoup trop dur après. Pour avoir tes items, tes bonus et tout, c'est chaud. C'est que c'est marrant quand même quoi, parce que juste à cause de cette histoire d'image par seconde, le jeu est plus facile ou plus dur. Après vu que c'est un shoot'em up, forcément c'est... Ça joue beaucoup. Ah. T'as un abonné aussi, alors c'est Amazolay, je sais pas si je le dis bien. Vous êtes tous des pseudos chelous quand même, vous êtes chiants avec vos pseudos de merde là. Et il m'a offert un jeu, c'est... Alors je sais même plus le nom du jeu, je suis désolé. Je vous le dirai après cette partie. Et du coup ouais, j'y jouerai en live aussi, c'est l'un de ses jeux préférés je crois il m'avait dit. C'est un jeu de Super NES à la base. Mais il me l'a acheté sur Steam, puis il me l'a offert, donc c'est gentil de sa part. Moi j'adore les cadeaux, même si c'est des petits trucs et tout, j'aime bien ça. Bon, j'aime bien les dons aussi, hein, encore une fois, les mecs, je suis... Vous savez ce que je suis. Attendez, je suis un peu concentré là. Faut que je fasse gaffe parce qu'il y a des ennemis des fois qui viennent du dos, là sur le sol et le plafond. Donc si je reste trop au plafond, au sol, à gauche, ben je peux me faire avoir par derrière. Bon là il y a les passages des volcans, je vais pouvoir vous lire un peu. J'adore Gradius, ouais moi j'adore Gradius ce mec. Je vais balancer de voir si je suis un lâche. J'ai bien fait caca, bah je suis très content avant d'être Accra. Ouais mais 60 FPS ça fait plus de kiff si t'es bon. Ouais. Ouais c'est juste que je suis pas habitué en fait moi. Calme-toi c'est mon prénom Fumier, ah d'accord. Oh Kevin. Jackie, pourquoi quand tu lis mon pseudo tu ne prononces jamais le R à la fin de Kra? Parce que c'est Vendetta Kra. Ah merde, moi j'ai toujours cru que c'était Vendetta Kra. Oui, c'est que t'as un R à la fin, c'est Kra. Oh là, qu'est-ce que c'est un pseudo de merde. Oui, il faut faire le Konami Code. Ouais, alors c'est quoi? C'est gauche-gauche, droite-droite, haut bas, AB Select Star? Non, un truc comme ça, je crois. J'ai dû me tromper, je pense, quelque part, mais c'est une connerie comme ça. C'est un code assez culte en fait. Parce qu'il a souvent été utilisé dans les jeux Konami. C'est pas que dans Gradius qu'il y ait ce code là. Même le code en lui-même il fait partie de la culture un peu populaire. Ah tiens, on saute un niveau là, je vois. Quand ça fait ça, c'est que tu sautes un niveau en fait. Donc t'es plus chaud après. Mais par contre c'est bizarre, j'ai l'impression que c'est une version qui est plus dure que la version que j'ai jouée sur NES quand j'étais petit. Parce que genre à ce niveau là, regarde, si je laisse les ennemis, ils vont tirer des boulettes là, tu vois. Normalement les boulettes, les ennemis tirent des boulettes genre au bout de... Quand tu fais genre le jeu 2-3 fois. C'est quand tu fais des boucles en fait. Parce que là regardez, ils bombardent hein, les ennemis, hein, ces salopards là. Hein. Ils bombardent. Je reviens après, avec un autre compte. Allez, signale, quand t'es mort, signale, direct. Bande de putes, vous êtes des putes. Ah, je te signale, ah, je te bloque. Vas-y, je reprends un autre compte, j'arrive dans 5 minutes. Signale. Elles sont assez cultes aussi là, les statues de l'île de Pâques sur ce jeu comme ça. C'est des ennemis, mais c'est assez stylé, je trouve. Moi j'aime bien. C'est original en fait. Il y a un charme.
trop bien. Oh là là, j'ai peur. On va essayer de faire une boucle. Oh là 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 là, j'ai... Non, là, mec. Ah, ça me fait rager en fait. je rage putain déjà. Oh là là, quelle merde. Bon, alors, tu penses pas que c'est un pseudo de merde, Kevin Lambert? Non, Kevin Lambert, c'est super. C'est un excellent pseudo. Hein. Je sais pas, c'est quoi le délire entre les deux? Ok. Les boulets, ah, oui. Bien le film de Pia. Avec le Joe en fond, oui. Noob. Au fumier, va, je vais te niquer, Oshi. Oh, je vais te crever. Je vais te retrouver. Je vais te mettre mon tracker, Oshi. Par contre, les goûts musicaux de Joe, ah non, mais ça c'est clair, hein, on le sait tous. Les goûts musicaux de Joe, du Joe, c'est un scandale, les mecs. Après GT8, j'étais pas beaucoup actif. Même Jean Animus m'a dit. Je te vois pas beaucoup dans le chat de Jackie. Bah, c'est pas trop tard, hein. Maintenant tu peux te rattraper. Hein, sur cette chaîne, je compte sur les gens pour qu'ils soient actifs. Coucou Rosprod, salut Jackie, ça va? Oui, toi? Coucou la Margaza Walid, salut bébé, j'ai vu les 3/4 du film de Pia et c'est une... Oh là là, c'est extrême un peu de dire ça quand même. Où est passé le budget? On va en parler. On va tout savoir. Parle de son film, Pia, s'il te plaît. On va en parler les mecs. Je fais pas de cinéma, oui. J'ai dit à Kirby54 en plein live que le film de Pianisa était sorti, il a dit déjà. Aya, il est pas prêt de voir ses... Oh là là, arrête. Non, soyez pas non plus méchants les mecs. Utilisez des mots comme daube ou catastrophe ou trucs comme ça c'est vraiment pas, c'est pas gentil là. Là c'est vraiment dans une intention méchante. Vous pouvez ne pas avoir aimé, hein, mais il y a quand même des bonnes choses à tirer et il faut aussi, voilà, pas être dans l'extrême non plus, hein, ok? Parce que là c'est trop méchant sinon les mecs. Merci, au revoir. Et tous les renseignements, on va les avoir les renseignements. On va tout avoir dans votre vie, on va tout avoir. T'inquiète pas. On verra si sûr. Mais en général, un coup de temps en temps, lâche des dons ou soutien des projets. Bah c'est bien, c'est gentil ça. Bye bye. Une boîte à Giovanni serait top, bah ça c'est sûr. On en avait déjà parlé les mecs, hein, d'une soundbox Giovanni, mais personne ne l'a fait. Enfin si, quelqu'un l'avait fait, mais c'était pas ouf je crois. Le spoil du film SVP, ok. Mais il est sincèrement nul son film, il a aucun sens. Vraiment, vous êtes des guignols là. Vous pourrez être malade là. Vous allez voir c'est qui peut. Coucou à Mazalei, j'ai parlé comme quoi que tu m'avais offert un jeu tout à l'heure. Ton Facebook il va sauter, ton Messenger il va sauter. Vous voulez ma misère les gens. Vous voulez ma misère. Il a fait un film de gitan, pire que Marseille. Les mecs, c'est pas gentil de dire ça, un peu de respect. Il a pas fait un film de gitan, c'est... On en reparlera après. C'est pas pour être méchant, on voit qu'il a taffé, mais sans le lore derrière, on comprend à moitié, c'est très dur de s'accrocher. Mais sans le lore... Comment ça, sans le lore, je comprends pas. Le film de Pianisa, en fait, c'est du Pianisa, il y a un truc sur le côté purement artistique, mais au niveau du scénar, j'ai du mal. D'ailleurs, le soundbox de Guéridon de IDFM, elle existe plus sur YouTube. Ok. Il est bien l'OST de Gradius. Giovanni en musique de fond, incroyable. T'imagines, c'est l'OST de Gradius, tout ce qu'on entend. C'est l'OST d'un jeu, ça serait énorme. Et je refais une partie. Après cette partie, les mecs. Alors, attendez, je voulais faire un truc. C'est Bubsy. C'est Bubsy que Amazolay m'a offert tout à l'heure. Enfin, qui m'a offert l'autre jour. Que je jouerai en live, je ne sais pas quand, les mecs. Alors, je fais encore une partie. Et puis après, je vous prendrai en vocal si vous le souhaitez. Et je vous. On parlera du film de Piaz, de vos avis. Et moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est d'avoir quelqu'un qui aime l'univers de 420 et qui a vu le film. Voilà. J'aimerais que quelqu'un qui aime l'univers 420, qui l'a bien suivi, j'aimerais qu'il me parle de ce film, de comment il le voit lui. Parce que moi c'est un peu difficile d'en parler au final vu que je ne connais pas bien l'univers des 420 les mecs. Je suis un raciste moi. Où tu vois que je suis un raciste? Mon endroit c'est un arabe. À côté c'est des Pakistanais. Mon coiffeur c'est un arabe et j'ai pas d'amis arabes. Mon coiffeur c'est un arabe, putain ça me tue. Eux ils mangent du couscous boulette merguez. Moi je mange du couscous boulette merguez putain. Il est chaud le Joe. Les Arabes, vous fumez shit, vous buvez des Henken parce que c'est la marque des Arabes, ça Henken. Hein? Et vous voulez me ken moi, et c'est moi qui vais vous ken, les gens. Ta mère.
Malade. Ah, on est quand même bien là à écouter Juju en jouant Gradius. Moi je me sens bien les mecs là, je suis content. Je suis heureux. T'as des dossiers sur moi, mais je m'en bats les couilles, t'as des dossiers sur moi. Je m'en parle moi, au moins je suis célèbre. Vas-y, continue à faire un dossier. 1000 pages. 2000. Alors, ah bah tiens Grégo, je t'attendais, je te cherchais là, je suis vénère. Non en vrai Grégo, j'aimerais bien te prendre en vocal si t'es chaud pour qu'on parle du film de Pia. Parce que toi je sais que t'es fan des 420 et tout, que t'adores, tu dois connaître l'univers. Et du coup, j'aimerais te prendre en vocal pour en parler. Alors ne donne pas ton avis dans le chat, on va attendre que tu sois en vocal pour le prendre. Est-ce que Jad tu veux venir? Est-ce que tu veux bien? Il veut te prendre là, Louis. Alors attends. Et là, tu vas me signaler au gouvernement. Ça se voit, son coiffeur c'est un arbre. Piratage automatique, informatique. Gradius il est bien comme je vois, il est excellent. Bah, tu vas Moi ça va, j'ai mettre ta compris le paire en haut, film je peux car j'ai connu l'univers 401 depuis longtemps, d'accord. Je veux bien mais je peux pas vocaliser, pourtant j'adore l'univers 420, j'ai vu le film. D'accord. MDR, il y a erreur, moi je connais pas l'univers... Ah bon? Je crois que t'étais un fan de Pia et tout, Grégo. Macron, il y a le temps de lire. On m'a trompé sur la marchandise. Il y a un coronavirus. Ah là 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 là. Comment on va faire alors les mecs? Protégé à Toulon. Parce que moi il me semblait que t'étais un fan de Pia, Greg. Eh mais à ta rouge, hein, pas ta verte. Je sais pas pourquoi je croyais ça, il me semblait. Bon, alors il faudrait au moins qu'il y ait Jean Anonymous, parce que Jean Anonymous, je sais qu'il est fan lui. Ah non, je suis pas fan de Pianizza, j'aime bien écouter ses lives, c'est tout, ok. Ouais, il y a une différence, d'accord. Ouais, voilà, c'est ça en fait. Les dents, mais c'est ta mère qui les a, mes dents. Ta mère, Et du coup, Grégo, est-ce que t'as vu le film alors, toi? Elle fait du chantage pour Si t'as vu le film, tu peux aussi donner ton avis en vocal peut-être, si tu veux. J'ai assez ému. Je vais pas aller chercher mes dents chez ta mère, hein, s'il te plaît. Avant de mourir, je vais être célèbre. Toute ma vie, Allô? Oui, il y a une petite coupure, rien de mal, les mecs. Avant de mourir. Ah bah c'est bien Allô? ça. Y'a C'est du pas bon pour monde? être connu comme ça, nous. Bon, j'ai eu un petit bug, les mecs, rien de méchant. Ça arrive, hein, je suis toujours en 4G, on n'oublie pas. Oups. Ah, t'es mort. N'oubliez pas. Voilà, je suis désolé, je peux pas trop vous lire vu que je suis concentré dans le jeu. Mais je vous relis juste après ma partie. De toute façon, dès que je crève les mecs, moi j'arrête la Gradius. Hein. Moi j'arrête ton truc. Je finis aujourd'hui, je m'en vais. Oula, ça va être Mais je chaud. suis pas raciste sur tous les Arabes. Je suis raciste sur la moitié des Arabes. C'est ça le problème. Il commence quand le live? Il est là, là. Ah, lui, il voit pas clair, lui, hein. Eh, Biglou, Biglou. Il commence quand le live? Il commence quand le live? Oh putain. J'ai pété MD ok, Vendetta, Krar. Krar, il y a un R à la fin. Chasser les dents. C'est un beau Les- tous les living. chaunes. Tous les gros Oui. chaunes, les grosses putards, c'est à cause d'eux que j'ai pété dedans. Ah oui, hein. C'est mort que j'ai bouffé leur clito, c'est mort. Ah ouais, hein. C'est ça, bouffer les clitos. J'ai gagné une vie. Je m'en bats les couilles vu que je fais le jeu en une vie, moi. Ouais, bah j'attends que tu vas amener... Viens mettre des juifs, là. J'attends, j'habite Valenciennes, c'est mort. Qu'est-ce que je suis fort quand même. Je suis un dieu. Je te pétiner à la prison. Mais les gens, vous parlez de la prison, les gens. Vous serez en prison, là vous êtes derrière votre écran. On te connaît, on est en prison. Crois-moi que moi, à Valenciennes. On va en prison à Valenciennes. Crois-moi que vous faites les guignols, là. Mais vous serez là-bas. Crois-moi, vous branchez même Bon, tu pas. crèves ou quoi, la fumier? Je sais Oh même là pas si là. vous allez en promenade, les gens. Son film est bien, je le vois ça, la comme un différence entre toi et moi, complément de son univers avec des sujets qui lui tient à cœur comme Ah oui, YouTube c'est et ça, la vision exactement. des gens sur le monde. Vous Ok. êtes ces guignols parce que vous êtes loin, derrière votre écran. Mais on sera en prison ensemble, dans ma ville à moi. Tu t'es pas encore fait virer des events e-sport, Il y non? en a plein ici aussi qui font les guignols, là. Et quand je les rencontre en prison,
ils ferment leur gueule, ils brossent plus, c'est bizarre qu'ils brossent plus après. Hein. C'est bizarre, ouais. Et après, ça ressort, ils font les bœufs. Ah, moi, j'étais en prison, mais. Ah, vas-y, je vais niquer mon bouclier volontairement. Ils ferment leur gueule, direct. Merde, oh le con. Direct, ils ferment leur gueule. Je voulais niquer mon bouclier volontairement Alors, toi, pour... tourne ta gueule, toi. Viens en prison. Putain! Tu vas voir ta gueule en Cette prison. pute! Putain, je suis... ah, c'est chiant. Bon, vas-y, j'arrête ton truc, là. Bon, bref. Alors, du coup... Tu as mangé quoi, Jackie, ce midi? J'ai mangé un cordon bleu avec du riz. C'était très bon. Moi, je prends souvent du riz en sachet, là, au Lidl. Tu sais, c'est genre 1 euro, tu le mets au micro-ondes et c'est prêt. Tu sais, c'est du riz avec... genre, t'as du riz cantonné, du riz avec un peu de sauce tomate, ou du riz avec des champignons. J'ai hâte de connaître ton avis sur le film. On verra si je suis débile Oui. en prison, moi. Nora, le film est bien. Issou, je l'ai pas vu, je crois. Viens en prison à Valenciennes avec moi, tu vois. Un si repas tu- de prince, oui. C'est toi qui as ouvert ta bouche. Ouais, C'est toi qui as tiré la bise à tout le monde dans- alors dans- déjà, dans la c'est bouche. qu'il faut que je vous dise un truc quand même par rapport à hier, ce que j'avais pu faire en live. T'es des fous, En fait, toi. je regrette mon live, les T'es des mecs. fous. Je regrette d'avoir fait une critique, même si sur ce que je pouvais dire dedans était vrai, ou peut-être qu'il y avait des trucs qui étaient moins vrais, je ne sais pas. Mais je regrette quand même parce que moi, je Ouais, trouve t'as que raison, je vais parler, vas-y, c'était parle, une erreur de le faire parle. parce Eh, que tout ce je vais vous répondre, ça se fait pas, tout simplement. tout ce que je vais vous répondre, Pianizza, il s'est donné beaucoup de mal pour faire ce film. Valenciennes, Il s'est donné beaucoup de mal, il a beaucoup travaillé dessus. Et je devrais quand même respecter ça et pas dès le jour même faire une critique qui soulève les points un peu négatifs du truc, quoi. Moi je trouve que ça se fait pas, j'ai pas été correct, je trouve. Et c'est pour ça que je l'ai passé en privé. Hein, je l'ai passé en privé. Parce que bah voilà quoi, il faut quand même qu'il puisse aussi savourer le travail, enfin le résultat final de son travail et qui ça fait plaisir à des gens ce qu'il a fait, et c'est tout. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Je pense que oui. C'est pour ça que je vais arrêter de répondre là, c'est pas la peine. Je sens pas, vous êtes Faut des pas putes Master molles. S, oui. Des putes, des Aujourd'hui bâtards, j'étais au portez-moi. Lidl, mais comme Ah, c'était votre famille fermé, mais est oui c'était dimanche, j'ai pas calculé, trop drôle. Venez Oh à c'est Valenciennes, Pipouze ça, non c'est habitez à normal. 18 rue du Professeur, Coucou Power Kirby. 59 300 Valenciennes. Tout le monde fait des critiques à la sortie du film, c'est normal en même temps. Oui mais un film, là c'est pas un film classique, c'est pas un film genre d'une grosse production professionnelle et tout, c'est un amateur qui a fait un film, qui s'est donné beaucoup de mal pour le faire, donc c'est complètement différent en fait là-dessus. Direct. Tu es le Zemmour du YouTube Game, tu as le droit de critiquer direct. Bien sûr que j'ai le droit, bien sûr que j'ai le droit. Je pense pas que j'ai été trop méchant dans ma critique, mais c'est pas pour autant que j'aurais dû le faire quand même. Il faut savoir des fois se taire un peu pour pour pas blesser, on va dire. Voilà. J'aurais plutôt dû attendre un petit peu et puis là plus tard faire une critique. Le temps qu'il le savoure enfin la fin de son film. Et voilà quoi, qu'il profite du succès de celui-ci auprès de ceux qu'ils aiment bien. Et puis là je fais une critique après, tu vois. Mais sinon ça c'est pas ce que j'ai fait. Moi je regrette en tout cas. J'ai vu Borat 2, c'est de la merde. Non c'est pas de la merde, non, mais à chaque fois je le dis de toute façon. Moi je suis vénère parce que encore s'il n'y a pas de Lidl, oh mon pauvre. J'attends toujours ton saucisson la Vendetta, rare. Pas un film classique, c'est moi qu'on peut dire oui. Au fumier, je t'ai retrouvé. Ah, tu me cherchais, t'étais vénère. Ah ouais, mais vous, je vous traite. Vous êtes des schlags, Non, c'est juste parce que tu le connais. Y'a pas photo, vous êtes des schlags. Ouais, mais je veux dire, actuellement, on n'est pas plus amis que ça, tu vois. Je veux dire, ça aurait été un youtubeur inconnu que je connais pas du tout, j'aurais peut-être fait la même, tu vois, là. Puis il est pas mal pris. Il a pas mal pris ta critique, mais en même temps, il l'a pas vu. Sinon, je vois pas le mal de critiquer un film amateur tant que c'est constructif et ça l'a été. Oui, mais je pense que quand t'es un amateur, que tu passes plus de 2 ans sur une réalisation, que tu mets tout ton cœur dedans, ça fait quand même chier si un mec comme ça arrive et puis il balance toutes les critiques de ton film. Et même si c'est objectif et que c'est dans le but voilà, de montrer qu'il y a des défauts, ça fait quand même chier. C'est l'intelligence sociale pour le coup là, je pense.
Il y a plusieurs formes d'intelligence, les mecs. Hein. Et il faut savoir être aussi un peu sociable. On se verra au tribunal. Est-ce qu'on pourrait savourer la fin de ta série, toi? Est-ce qu'on pourra savourer la fin de ta série, toi? Pas de problème. Oui. Tu vas voir comment je suis au Non, tribunal. je sais pas. Si. Mais de toute façon, ce sera pour les ululeurs. On verra si je suis un mesquine devant le juge. Alors, Braska, tiens-toi à carreau, sinon je te banne direct. Je m'en bats les couilles, moi. Non, moi je respecte ta décision, c'est rigolo. Oui. T'as aussi parlé des points positifs. Oui, mais j'ai surtout mis l'accent sur les trucs négatifs. Non, Ça, on aura beau ce qu'on veut, c'est vrai. Non, ça a rien à voir. Coucou, monsieur Arrêtez de mélanger, qu'est-ce que je dis, les gens. P324. Je suis en ami. Il a sorti le Non, Joule pas de en D. Je fais des lives. Ok, Avec positif, toutes les ok. personnes en live. Vous êtes amis, il y a personne. Et quand Un je grand vous dis, réalisateur aussi, ça c'est le Paris. fait chier quand regarde, un critique Paris. important 1, le 2, 3, descend. 4, 5, 6. Et encore même derrière qui Ouais, regarde, mais c'est pas c'est quand même vachement différent, je pense. Ah. Parce que... Là, c'est la fête, tout le monde y Je vient. sais pas, c'est quand même différent. Un vrai réalisateur, un vrai réalisateur dans une grosse production, il a moins de travail qu'un réalisateur amateur comme nous. Parce qu'un réalisateur, il va travailler avec des gens qui s'occupent de plein de choses qu'il n'aura pas besoin de faire. Par exemple, trouver des décors, c'est pas le réalisateur qui va... Il va le valider, le décor, mais c'est pas lui qui va devoir le chercher, par exemple. Il va pas devoir chercher les acteurs, des trucs comme ça. Il dit ce qu'il aimerait, mais les autres s'en occupent. Du coup, il a beaucoup moins de travail, généralement, un réalisateur sur une grosse production que sur un truc amateur. Ce qui fait que... Voilà, c'est quand même différent, je trouve, là-dessus, sur ce point-là. Mais c'est à Pia de se remettre en question comment il a pu sortir son truc en se disant que c'est bien. Mais en fait, ça se peut que c'est super bien pour ceux qui connaissent bien les 420, les mecs. C'est ça aussi le truc, il faut se dire. Moi, c'est ce que je me dis, tu vois. Moi, c'est que j'ai critiqué beaucoup l'aspect technique réalisation. Mais ça se peut qu'au niveau du scénario, ceux qui adorent les 420, ça se peut que c'est génial. Et c'est pour ça que j'ai envie d'en parler avec des gens qui ont vu le film et qui sont aussi fans des 420, les mecs. T'es pas ami avec moi, Sophie Boca. Quand je vais dans mes amis, je sais pas si t'es ami avec moi, mais quand. Parce qu'à mon temps vocal pour défendre le film de Pia, s'il te plaît, bébé. Bah, il peut, ouais, il peut. Quand je suis en public. Après, c'est pas qu'il va juste troller, c'est tout ce qu'il va faire. Vu qu'il est vénère, visiblement. Ça dépend, hein, ma soeur. C'est rare. T'es là, mais c'est rare. Plus c'est Nathalie, Doris. Attends, il y en a que deux. Et Catalina. Papa a juste fait des contre-plongées à 12K. Non. Tu es jaloux. Est-ce que tu sais c'est quoi une contre-plongée? Parce que là, ça n'a rien à voir dans le sens de ta phrase pour le coup. Je comprends pas du tout le sens de ta phrase. Alors, je sais que tu dis ça pour rigoler, mais putain, je comprends absolument pas le sens là. Et fan de l'univers de 420, j'ai adoré le film. Hey, Tu es fan, Shark Clash. Je vous conseille de prendre du LSD pour regarder le film de Pianizza. Ouais, mais justement, si vraiment il faut tu savoures une œuvre juste en étant sous drogue, c'est qu'il y a un problème quelque part, je me dis. Parce que une œuvre qui est bonne est censée être savourée même sans drogue, quoi. C'est-à-dire quoi, il faut une aide pour savourer quelque chose. Vous comprenez, c'est pas quelque chose de bien, je trouve. Celui que je pense, man. J'ai bien aimé le film, d'accord. Je sais pas quoi là. Je fais pas de cinéma, ok. Celui que je pense, Humour haché, oui. ou pas. Et je suis dans la montagne, ok. Bon, vas-y, je vais vous donner mon Discord, les fumiers. Si vous voulez venir parler du film de Pia. Alors attention, je vais imposer quelques trucs là, quelques obligations. Il faut que vous soyez calé sur l'univers du film 420. Que je raconte. Il faut que vous soyez calé dans les 420 tout court. Et que vous ayez vu le film, ok? Sinon vous montez pas dans le Discord, les mecs, vous montez pas. Sinon c'est moi qui vous descends, ok? Eh man, c'est... Man, Oui, je suis fan du Ver 420 qui a bercé mon adolescence. Mais un point d'interrogation... Bah Shark Clash, tu n'as qu'à monter sur mon Discord. Hein. Son film c'est de la merde, aucune correspondance à une autre. J'ai l'impression d'avoir fait c'est toi ou c'est pas toi, affaire à un autiste avec son chapeau et ses lunettes en cul de bouteille. Ouais, ok, bah t'es un peu extrême là. Hein. Disons qu'il y a deux états de conscience pour mater un film de Pia. Ok. C'est quoi ça, non, je suis nouveau ici, MDR, m'amène 222.
Mais moi, en fait, c'est que avant qu'il sorte le film, ce que j'aurais kiffé voir, en tout cas dans son film, c'est genre vraiment un scénario du genre où il fait le transfert entre l'univers des 420 à Pianizza, la vraie personne, tu vois. Genre il y a un scénario qu'il va tuer où il tue 420, que c'est fini et tout, et puis qu'il passe à Pianizza quoi. Ça j'aurais kiffé voir ça, mais ça n'a pas été du tout ça pour le coup. Vraiment désolé, je peux pas pour vocal car je voulais bien parler de ma vision sur la vision de 420 du film. Bah tant pis. 222 c'est Sandra. 222 c'est Sandra. Il y a MDR même 228. Donc elle va pas pour un fou aussi, elle. Putain, on est 58 alors que c'est censé être une chaîne secrète, un sacré. On est en semaine et on est un mardi après les mecs. Hein. Elle va venir mettre une grosse part au sac là qui boxine le mécoule. Spoil pas. Je spoil pas là, enfin je crois pas du coup. Je vous avoue que j'ai tellement peu compris le scénario que ça se peut que c'était ça le but du truc mais que je l'ai même pas compris en fait. J'ai le genre sonnerie de téléphone, ça décoiffe des... Ouais bah ouais, ça peut que décoiffer, c'est clair. Moi j'ai Roi Enoch pour le coup. J'ai Roi Enoch, le roi. La kickboxing de mes cools. Mais regarde bien, elle va pas me dire non Sandra. Sandra va pas me dire non. Parce qu'il y a quelqu'un qui peut me dire ça. CIA balancer la chaîne sur BFM TV, le fumier. Les fumiers de la CIA. Tu nous manquais trop d'organiser une veille sur YouTube pour te retrouver bébé. Trop drôle, ça va ZNR. Il y a un scénario dans le film. Bah, je vous invite à aller voir le film, les mecs. Moi, j'ai envie quand même de lui faire de la pub. J'ai envie que vous alliez vous abonner avec l'abonnement payant 10 € pour le récompenser quand même de son travail parce qu'il y a quand même beaucoup de travail, ça c'est clair. Il faut récompenser les artistes. Pianizza dans l'univers des 420 est une victime qui se fait manipuler par tout le monde. Et dans le film, c'est devenu un présentateur de jeux télé. Ok. Après j'efface ça. J'attends mon avis fini, j'efface. Direct. Je vais garder que un compte. L'écoutez pas. Et j'efface. Bon en tout cas, je vous ai donné mon Discord à ceux qui veulent monter. Il y a Oshi qui m'a demandé en ami, mais je sais pas s'il veut parler de ça. Alors attends. Je leur donne hein, pour ceux qui ne l'ont pas. Le Wax a réussi à capturer un dueliste et combat entre les modèles de la réalité qui sont un genre de fondateur du monde. Ouais, ta mère, toi, bougnoule. Ok. Je préférerais voir un biopic sur Joey. Bon, visiblement, il y a un... de toute façon, c'est sûr que oui, il y a quelque chose, il y a un vrai message de fond dans son film, à Pia et tout. Mais c'est vrai que... Est-ce que c'est vraiment utile que ça soit si compliqué à comprendre? Je pense qu'il aurait pu faire... je veux dire, c'est pas parce que c'est compliqué que c'est forcément plus intéressant, plus pertinent, je trouve. Il aurait... Voilà, il aurait dû, je pense, faire un truc vraiment plus grand public comme il avait, je crois, dit, il me semble. Mais là, on n'est pas là pour critiquer les mecs. Hein. Soulevons les points positifs aujourd'hui. Hein. Il a quand même fait beaucoup. Et c'est que, avec le recul, c'est que sa copine a fait quand même un beau taf sur les costumes. Hein. Ça, c'est vrai qu'elle a fait un beau taf. Et puis c'est que, c'est que les musiques, elles étaient quand même pas mal aussi, les mecs, il faut le dire. Mais tout est enregistré, les gens. Parlez. À un moment, il y a le dieu Dionysos qui apparaît, no fake. Ok. Parce que les noms, faut qu'ils restent les noms. Les noms, faut qu'ils restent les noms. Je pense que le film valait 10 € par rapport à un film au cinéma. Mais c'est très difficile à répondre à ta question parce qu'un film au cinéma, c'est pas du tout les mêmes moyens. Enfin, je veux dire, ça n'a rien à voir. Donc, moi, je pense que le film vaut ses 10 €, oui, clairement, pour le film de Pia. Même si j'ai pas accroché au scénario et tout, j'ai trouvé quelques défauts, oui, mais pour moi, il vaut quand même ses 10 €, oui, bien sûr. Il a voulu faire un truc compliqué à la Tenet. C'est différent encore. Hein. Pianizza est un fumeur de weed, il ne peut pas produire sans weed, faut le savoir. Ça, je ne sais pas, les mecs. Déjà sur les 10 €, et on touche seulement 7 €.
Et encore, je pense que c'est peut-être moi, hein, parce que c'est que j'ai regardé son live hier et puis du coup, c'est que il est content parce que les gens s'abonnent à 10 €, mais je crois que genre sur 10 €, il va peut-être même toucher genre 5 €, un truc comme ça. Hein. YouTube, ils prennent vraiment une grosse commission dessus, je crois, il me semble. Hein. Peut-être que je me trompe, mais moi il me semble que c'est ça. Jackie, quel film attend le plus pour 2021? Moi je dirais Matrix 4 quand même. Je pense que ça va être une grosse chiasse, mais c'est que je suis quand même curieux, parce que j'adore Matrix. Pierre parle beaucoup du contrôle de nos pensées par Google dans le film. Ouais, j'ai cru comprendre. Après, personnellement, ça c'est mon goût personnel. Je sais qu'il critique déjà beaucoup ça dans les 420. J'aurais aimé peut-être qu'il traite un autre registre dans son film aussi. Mais ça c'est un goût personnel. Peut-être que vous ça vous plaît toujours, mais voilà, moi c'est pas... c'est un truc que déjà beaucoup de gens critiquent. J'aurais aimé un truc un peu plus innovant peut-être. Alors, sans vous spoil, mais par exemple, je vais comparer mon projet de Nelly. C'est un film d'horreur, tu vois, mais j'ai quand même mis derrière un message qui est intéressant, qui va sûrement vous plaire, j'en suis sûr. Qui n'est pas forcément ultra complexe à comprendre, mais il faudra peut-être un tout petit peu réfléchir, mais c'est quand même correct. Enfin, je trouve que c'est ça qui est intéressant dans un film, c'est quand il y a un message, mais que c'est pas non plus, il faut pas étudier le film pendant 3 ans pour bien le comprendre, quoi. Sinon c'est un peu relou. Matrix, le premier est bien, mais les autres bof. Moi j'aime bien le 2 et le 3. Je fais partie des gens qui défendent un peu le 2 et le 3 parce que je trouve qu'ils sont trop injustement critiqués quand même. J'ai réussi à accrocher à Matrix. C'est toujours les mêmes réals. Alors, les Matrix 1, 2, 3 sont réalisés par maintenant les sœurs Wachowski. Alors avant c'était des hommes, maintenant c'est des femmes, hein, c'est le progrès. Et le 4, il sera réalisé que par l'une des sœurs. Je crois que c'est Lena Wachowski. Du coup ça peut faire peur déjà, vu qu'ils sont pas... Ouais, tiens, ça parle de Pia là. Le jeu il parle de Pia. Il va sauter en l'air. On va trouver son compte, on va tout savoir de toute sa vie. Il va sauter en l'air. Et son compte, tu vas pas le récupérer. Et du coup, c'est un élément qui me fait un peu peur, quoi. C'est un truc qui me fait un peu peur. En plus, j'ai peur qu'il soit progressiste, le film, la Matrix 4. Parce que forcément, c'est une meuf qui était un homme avant, donc c'est une progressiste. Alors du coup, j'ai peur qu'il fasse passer les messages comme ça dans Matrix 4, tu vois. Alors j'ai quelqu'un qui a vu le film, Pierre, et qui va en parler. Attends, on finit là-dessus, vite fait. Pierre, il va sauter, oui. On va trouver son compte ailleurs. Oui, et du coup, moi, ce qui me fait peur aussi avec Matrix 4, c'est que dans le 3, attention, spoiler, mais vu le temps qu'il est sorti, je pense que vous les avez tous vus. Neo, il meurt, quoi. Neo, il est mort dans Matrix 4. Trinity, je crois qu'elle est pas morte, hein, je sais plus. Mais Neo, il meurt. Alors, comment il peut être dans le 4? Ça, c'est bizarre. Je comprends pas trop. Parce que il meurt pas dans la matrice, il meurt vraiment dans la vraie vie. Donc bizarre. Hein. À mon avis, Matrix 4 ça va faire grincer les dents, je le pense aussi. Bon, on va appeler quelqu'un, on va appeler Machan. Et je l'appelle, je sais pas s'il va décrocher, je le vois en ligne là. Je vais tout savoir. Je vais tout savoir sur les gens, je vais tout savoir. Ouais. Ouais, allô? Ouais, tu m'entends bien là? Ouais, toi tu m'entends bien? Ouais, attends, je vais couper le jeu parce que là ils vont pas t'entendre bien sinon. Hein. Tu peux mettre plus fort ton truc ou pas toi? Je vais essayer. Attends, sinon je mets j'active le compresseur. Parle voir. C'est mieux là? Ouais, ça a l'air mieux là. Ouais, cool. Ouais. En fait, alors moi, attends déjà direct... juste dis-moi, toi t'es un abonné de Pia et t'as suivi la mythologie 420 ou pas déjà? Ouais, bien sûr. En fait, tu connais bien l'histoire alors? Abonné. Ouais, en fait j'étais abonné à la chaîne et j'étais Day One, j'ai eu le film. Tu vois, hier. Et je l'ai maté 2 fois en fait. Hier je l'ai maté une fois à chaud quoi. Ouais. Et ce matin je l'ai rematé une fois, mais tu sais, j'avais pris des notes sur certaines scènes, tu vois. Ok. Et moi, si tu veux, pour te remettre dans le contexte, c'est un peu une période où en ce moment, tu vois, ça va pas trop la forme. Et moi, il y a une scène dans son film qui m'a carrément bouleversé, quoi, touché, mais vraiment, artistiquement parlant, j'ai rarement vu quelque chose comme ça, quoi.
Ah oui. Ouais, en fait, c'est le flashback de quand il se retrouve à 8 ans en Camargue avec sa grand-mère et qui cueille des mûres. Et ensuite, il rentre dans sa maison de campagne pour faire des tartes et des confitures. Ok. Bah, ça m'a carrément rappelé ma jeunesse, quoi. Je me suis dit, en fait, Pianizza, c'est moi, tu vois, comme le Joker. Ok. Alors, moi, je vois... Pour le coup, je me rappelle pas trop de cette scène, c'est bizarre. C'était vers quel ah bon moment du film? C'est un peu avant la fin. Ouais, j'avoue que vers la fin, j'avais un peu du mal à me concentrer, j'avoue aussi, hein, il faut dire. Ah, mais tu l'as pas vu en entier, alors. Si, je l'ai vu, mais c'est vrai que j'avais des petits moments d'absence, donc peut-être que là, je suis... Ouais, il faudrait que je le regarde une deuxième fois, j'avoue. Ah, mais... Alors attention, mais essaye de pas gros, trop spoil dans par contre, juste. Dans le générique, il y a un easter egg qui t'est destiné directement, en plus. Ah merde. Ah bah, je t'en dis pas plus, ça. Non, mais je le regarderai une deuxième fois, alors. Ouais, ok, d'accord. Et donc, toi, du coup, tu trouves que le scénario, il est plutôt cohérent comparé à la mythologie 420? Enfin, qu'il est plutôt bien? Attends, en dehors de cette scène, tout le reste du film, j'ai trouvé que c'était bien de la grosse merde. Hein. Après, je peux pas spoil et tout, tu vois, mais les plans sont foireux, techniquement, c'est de la merde. Voilà, quoi. C'est vrai ou Enfin, à un pas? moment, faut arrêter de se foutre de la gueule du monde. Non, mais moi, je suis désolé, il avait 2 ans pour faire ce putain de film. On le voit pratiquement que lui. Attends, c'est bon, quoi. Tu me trolls, je suis pas bête, hein. T'es un mauvais acteur. Ah bon, tu trouves? Ouais, C'est sûr? oui. Ok. Je voulais te dire sinon que le bébé va sortir. Ah, le fumier, celui-là. Bon bah voilà, c'est... Du coup, je vais le bannir de ma chaîne. Dès que je le vois dans le chat. Coucou escrotte. Aya, ça c'est dit. Oui. Il a 4 doigts. Bon, tant mieux qu'il est raccroché, comme ça je peux remettre du Joe. Et c'est quand même bien mieux que d'entendre ces conneries à ce connard. Je suis parti pour ma douche mensuelle. C'est qui le gars? Ah bah il est parti, c'était machin. Après ça serait intéressant ouais que j'ai le Pia aussi en vocal. Et hier il était en live et puis il avait l'air ouvert pour me parler en vocal et tout sur son live ou sur le mien je pense, je sais pas. Mais il avait l'air ouvert à la discussion en tout cas. Et c'est que bah du coup on a un petit peu parlé vite fait sur son live hier. Et moi je lui avais dit comme quoi que je serais chaud à faire un petit projet avec lui un de ces quatre. Hein. Et il a pas dit non, hein, il avait l'air intéressé. Et c'est que ça serait quand même un peu genre... moi je vois ça un peu comme à l'époque quand t'avais la guerre Sega et Nintendo. Et genre ça serait comme Sega et Nintendo s'ils faisaient un jeu ensemble tu vois. Bon après ils l'ont fait plus tard avec Sonic et Mario aux Jeux Olympiques. C'était de la merde apparemment. Je dis apparemment parce que j'y ai pas joué. Hein. Mais c'est un peu comme ça que j'imagine le truc. Un crossover. Pia et Jackie ensemble, ça serait incroyable, non? Non mais c'est vrai que ça serait, je pense, assez ouf de mélanger mon talent de réalisation, parce que clairement je suis au-dessus au niveau de la réalisation, y'a pas de problème je pense. Et lui de mettre son côté artistique. Après il faudrait que je le freine parce que si je le laisse 100% dans l'artistique il va faire de la... comment ça s'appelle, des MLG à fond et tout, on va rien comprendre à nouveau là. Ils savent pas, ils savent pas. Ils savent pas mais ils vont pleurer. Son côté fond vert aussi. Ouais. Ah mais là je pense qu'il a été overdosé là de son fond vert, du coup il va moins l'utiliser là. Il disait ça en live hier, il disait qu'il en avait marre de son fond vert et tout. J'avais aimé votre intro d'une intro de Clash of Jackie avec toi, Pia et Jean-Louis Labrocante avec la trip et c'est... Oui c'était la trip D. Puis j'avais fait la trip D2 aussi. La trip D2 qui était bien mieux, le premier il était pas ouf hein. Enfin c'était marrant mais voilà quoi. Ok mais en acteur principal Spartak, oh là là. Non Spartak il aime pas lui tourner. Pour vous dire la vérité, hein, moi j'ai pour Golden Ticket, quand le projet il était encore actif,
J'ai fait, j'avais du coup convoqué Spartak pour tourner dans une scène. Et Spartak il en avait très vite marre, tu sais parce que forcément tu sais tu refais des prises. Et tu sais quand tu en fais 2-3 fois lui déjà ça le saoule en fait. Et c'était assez désagréable de tourner avec lui. Et en plus de ça, bon après il peut rien hein, là-dessus, hein, mais forcément il est pas très bon acteur parce que c'est pas son truc quoi. Et du coup ça rendait vraiment pas bien. Donc la scène on l'a même pas gardée, on a rien fait avec quoi. On avait passé une demi-journée de tournage pour rien du tout et puis j'avais dépensé de l'argent et tout pour ça tu vois. Tous les gens s'enregistraient. Ça veut dire quoi, le bébé va sortir? Oh bah, c'était un délire, juste les vrais le savent, voilà. Tu crois vraiment que Pia serait prêt à faire un truc avec toi? Ouais, mais je pense pas qu'on pourrait faire un gros truc parce que tu sais, vu qu'il a tendance à d'un coup à être vénère contre moi pour rien, tu sais, si on commence un gros projet, au bout d'un mois il va être, il va abandonner le truc et puis il va me clasher. Il y aura plein de drama, c'est formidable les mecs. Il a pourtant un énorme talent et un gros potentiel Spartak. Oui, bah oui, ça c'est vous qui le disiez. Hein. La patience, c'est la marque des plus grands acteurs. Oui, bah bien sûr, bien sûr. Kylian te cherche, il est vénère, oui. En plus, la vérité, c'est que tu l'as pas mis parce qu'il vous humiliait par son talent d'acteur, bien sûr. Non, franchement, j'aurais bien aimé, mais c'était vraiment pas ça, quoi. On est marre, t'as raison, on est marre. Salut tout le monde, salut Escroc, est-ce que lis les dons d'1€ cette fois ou alors je garde l'argent dans mon porte-monnaie? Et je vais être tolérant, je vais pas te bannir, mais garde ton argent, c'est pour donner juste des 1€. Hein. Un court-métrage de 13 cm. 13 cm, putain. 11 cm. T'avais dit aussi que Sof avait du mal, oui. Non mais en fait, tous ceux que je connais... Alors, je vais vous dire qui joue bien dans mon entourage. Ma sœur joue bien en vrai. Je suis noir joue bien. Et Grabonnet joue bien. Tous les autres que vous avez déjà vu en live dans mes vidéos, en vrai, ils sont pas ouf. Hein. Donc il y a qui reste? Il y a Daryl, Sof, Jojo, Spartak... Non, si Joki aussi, il se débrouille quand même. Il se débrouille, ouais. Je suis noir, joue très bien. Oui, alors vous l'avez connu que dans mes vidéos qui dit je suis noir, donc forcément. Mais il joue dans Golden Ticket et il joue plutôt bien. Hein, Gundelux pourra le confirmer, je pense. Hein. Après, le rôle, il lui va bien aussi, il faut dire. Hein. Moi, j'imagine que Meg Grabonnet et Félix sont chauds, non? Oui, oui. Oui, c'est vrai que Grabonnet, je l'ai cité, non? Dark Vanessa jouait bien et Georgina aussi. Ouais, je crois que ça allait. C'était pas incroyable d'après mes souvenirs, mais ça allait, je crois. Spartak est bon avec la visée auto. Oui. Avec un aimbot et voilà. Tu vas pas dire que Daryl est insignifiant quand même. C'est qui Daryl? Non mais dans le pilote il est bon, je suis noir. Ouais non mais franchement il est quand même meilleur dans la suite en fait. Hein. Donc le pilote voilà quoi, il faisait un petit truc on voyait pas trop mais dans la suite c'est meilleur hein, clairement. Garde ton argent, c'est juste pour donner 1€. Tu devrais accepter car tu en aurais besoin d'ici une semaine après la GAV. Comment ça? Si tu savais tout le mal que tu m'as branlé, t'es mort. Allez, tu devrais accepter car tu aurais besoin d'ici. Le que. Bon, je comprends pas. Mais en tout cas, tu es visiblement là pour être désagréable. Hop. Oui, tu as cité Grabonnet, mais il y a eu un décalage. Ah d'accord, ok. Ouais, bah ouais, t'as raison. Je me rappelle de Je suis noir dans la vidéo fond vert où il mange une banane. C'est qui Daryl? J'ai un choc à la tête et c'est la chose que j'ai oubliée. Ouais, t'as raison. J'allais faire un truc dégueulasse là parce qu'en fait j'ai une canette boisson énergisante et j'ai craché un gros truc dedans, tu vois. Et j'ai cru qu'il y en avait encore un peu et j'ai failli reboire dedans. Eh, ça soit des faux noms ou des facs, je vais les trouver. Est-ce que ta calvitie jouait bien en tant qu'actrice? Toute leur vie, je veux savoir. Oui.
Alors pour le coup, vous savez, moi je suis plus trop acteur, hein, je suis réalisateur, c'est mon but. Et j'ai quand même postulé, j'avais vu une annonce là, sur Facebook, un mec qui recherchait un acteur entre 30 et 40 ans pour un truc d'horreur, tu vois. Alors c'était un amateur le gars, mais je l'ai quand même postulé, tu vois, ce truc là. Parce que je me suis dit, oh ça peut être sympa quand même de le faire. Et puis en vrai, je pense que je peux peut-être me débrouiller en tant qu'acteur. Vu qu'après tout, vu que je suis réalisateur, j'ai une bonne attente, je comprends bien ce qu'attend le réalisateur de moi, tu vois, plus facilement du coup. Parce que je sais que derrière moi, il y a quelqu'un. Toi aussi t'es en train de boire une monster, alors c'est la monster de Soumar, tu vois. Moi, je serais plus énervé avec ça, je traiterais les gens. Bien. Je les arracherais leur tête. Mais je sais très bien que je vais les arracher leur tête d'une façon... Badouzi il fait encore des dents, tu as encore la vidéo de la chanson des Miaou. Non, bah après Badouzi c'est mon pote, tu vois, ça m'arrive de lui parler, mais il vient plus trop sur les lives, et puis la chanson des Miaou, non je l'ai plus. Sniff sniff. Pète pas dedans avant de la boire cette fois, oui. Présente le Joe pour le film dehors, il va décrocher direct, ouais. Alors, je vois que quelqu'un m'a jeté sur Discord, ok. Putain, c'est con, j'aurais bien aimé que quelqu'un passe là pour me parler sérieusement du film et tout, de Pierre, et y a personne. Trop triste. Et moi de faire un film d'épouvante avec toi en acteur principal, le nom The Feetsucker, un alien déguisé en humain qui se nourrit de matière grise en suçant des pieds. Bah écoute, ça serait un très bon film, je pense. Ça serait un mélange de film d'horreur et de film porno pour le coup. Hein. Et je suis une petite partie de grailleuse les mecs, on est chaud. Après tout, c'est une chaîne gaming, hein, on n'oublie pas les mecs, hein, on est chaud. Même que t'avais en Algérie, mon petit, hein. Eh, t'habites en Afrique ou en Algérie, t'inquiète pas, je t'enculerai ta mère. Hein. Dépêche-toi de ça raconte, là. Dépêche-toi de ça raconte parce que... Merde. Tu verras, en 5 minutes ton compte va sauter Messenger. Facebook Messenger, ils vont sauter tes comptes. On va rentrer dedans, on va tout savoir. T'inquiète pas. J'adore le jeu quand il dit on va rentrer dedans, tu sais, on va rentrer dans YouTube, on va rentrer dans Messenger. C'est trop drôle, je trouve. On va rentrer dedans. Tu verrais toute ta vie en moins de 2. Comment? À ça compte, je serais toi là. À ça compte direct. Parce que je crois qu'un patin de ma voilà, t'es mort. Eh oui. Je parle pas. On verra. Et quand je reviendrai en public, tu m'expliqueras. Hein. Tu m'expliqueras. Et devant tout le monde, je raconterai sa vie. Oula. En vrai, j'ai failli me faire tuer là, hein, pour le coup. Voilà. Alors, Escrotte pourrait jouer dans le film. Bah, ça serait l'actrice principale en fait. Hein. Ce serait trop marrant le Joe qui vient pour un tournage et qui gère comme un boss. Ouais. Après, j'arrête mon live et je repars au tablette. Hein. Entrer dedans, c'est du champ lexical de tracker, oui. Grâce à l'espace YouTube, on a pu, en quelque sorte, rentrer dans YouTube. Ouais. Lui, on va rentrer dans son compte et on va tout savoir sur sa vie. Je vais tout mettre dans Facebook. Oui. De quel pays, de quelle ville? Là, où t'étais, où t'es là? Là, je vais tout dire. Et il fait souvent la lali la la la. On va savoir ça, on va savoir si... J'arrête de parler là, je parle trop là, je crois. Je parle trop. Je suis bien amer, je parle trop. Je devrais pas parler comme ça là. On verra. Tu reviendras et après on en parlera, mon petit. Et après on verra. Comment? D'ici lundi là. Ah, ça raconte, hein. Bah, même que tu vas faire un compte, de toute façon, voilà quoi. Attends un petit peu pour la refaire ton compte. Nanani nanana, ouais. Sacré Joe, ouais, hein. Ta mère, Neymar, je t'encule. Neymar, je t'encule. J'ai un coup de balle à 350 là.
Hein, toi, je te prends comme un kebab, bâtard. Je te prends comme un Un kebab. kebab sans frites, 4,50 €, tu t'encules. Ma mère. Ouh. Je sais pas si vous avez entendu là, mais j'ai pété, hein. Signal, j'ai rien à me reprocher. Je fais pas de cinéma. La 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 la. Ça rentre dans la tête cette merde en vrai. Sandra, montre-moi. Quoi? Non, mais quel fais la con, maline. putain, je suis deg. Et ça me fait rager ça là. Je sais pas quoi, là. Ouais, mais quelle merde ce jeu, tu la putain, connais, ça me Sandra saoule. Je te prends matin, midi et soir, biatch, comme un antibiotique. Ok. Pourquoi tu joues plus à Red Dead? Ouais, j'avoue, pourquoi je joue plus, j'en sais rien en fait. Toi, nique ta mère, espèce de fils de pute. Mais c'est con parce que genre les jeux comme Red Dead, tu vois, bah c'est un GTA-like hein, pour le coup, mais je les trouve super. Mais j'arrive jamais à faire les missions et tout, à chaque fois il faut que je tue tout le monde, ça me saoule. Comme dit ta grand-mère aussi, toi. Voir le après, Joe faut manger, après, ça doit être quelque chose à IA. Tu m'étonnes, Le Jeanne. plaisir, le queue. Mon amour, je Il est t'aime. pas en live là d'ailleurs, Et le Joe. alors, Anto. Ah, mais maman. Non, il est pas en live. Hein. Hey, toi, j'espère que même que t'as un fac, hein. Hey, prépare un compte. Putain, tu vas fac. sauter aussi, toi. Bouge pas. Hey, tous les gens, vous allez sauter, hein. C'est pour ça que je vous bloque pas, les gens. Je vais pas vous bloquer. T'as là, c'est chiant parce que je vois hein, quand. T'inquiète pas. Là, la Les chaîne elle est un infos- peu tournée et tout, et puis je vois beaucoup de plus en plus les de infos, commentaires non, j'ai pas tout, en fait. de bâtards, tu vois. Du coup, je dois ban direct. La phrase était une ref à On m'a dit Booba, pas je pensais bloquer. que t'allais capter. Non! Pas les gens. Moi je connais que Booba dans sa parole d'années 90 donc je sais pas c'est dans cette parole là cette phrase je ne sais pas. Sale fac, oui. J'ai aucune idée, une fois il a dit qu'il a mangé des chicons au gratin mais il a dû galérer. Je t'ai retrouvé chez Pianisa, ouais je sais. Lunatique, ok bah je ne savais pas. Alors attendez. Y a quelqu'un qui veut venir parler du film de Pia, mais le truc c'est que je sens que ça va être un troll là, ça me saoulait. Vas-y, je le prends, si c'est un troll, je prends plus personne, ok? Sandra va monter en l'air, Sandra. Parce qu'après. Ouais. Ouais, fumier. Salut, c'est René la sauce. Ouais. Ouais, Ouais. j'ai vu de bien. Oui. Oui. Et alors, ce que j'ai pensé du film de Pia, Oh là, je suis vraiment un gros connard quand même de toujours rigoler sur des bris de paix, c'est fou. On pourra clown, Sandra. Faut vraiment que je réfléchisse, que je me remette en question des fois les mecs. Hein. J'ai tous ces renseignements. Hé, hé, hé. Avant hier, il y a Oh, 3 jours, elle s'est putain. fait niquer, elle. Elle s'est fait niquer. J'ai tout sur Meilleure analyse. son divorce, ses enfants. Bon du coup je prends plus ses personne, j'en ai marre. Moi enfants, j'arrête son ton portable, truc, il faut que je mette tout, la toute la tente. bite. Là, il y en a. Je vais la rebaiser là encore. Je vais la rebaiser. Moi j'arrête ton truc. J'ai fini Je vais aujourd'hui la et je rebaiser. m'en vais. Je vais la rebaiser là, Sandra. Alors, pas que je m'énerve, Sandra de mes couilles là. Moi c'est Gonolus qui a fait tourner la chaîne chez les fumiers, c'est comme ça que je t'ai retrouvé. Non t'es un mytho, je te crois pas. Tu mens. Je vais la baiser. elle. Menteur, tiré en enfer. Je vais la baiser. Tiré en enfer. C'est pas bien de mentir les mecs. Le queue nous protège, mais le queue je l'emmerde, moi le queue c'est moi. Le queue. Eh, le queue je l'encule, le queue. Là je pense que le live que vous écoutez c'est le meilleur... C'est vraiment le meilleur live que Joe ait pu faire je trouve celui-là. Pèse ta mère le queue, avec ton groupe de mes couilles là. Eh, t'inquiète pas le queue là. Parce que Eh, le c'est queue, dedans qu'il dit je suis nouveau, m'amène... Non attends, il dit quoi? Il dit salut, je suis nouveau MDR, m'amène 222, c'est dedans qu'il dit ça. Il parle de le queue, il insulte tout le monde pendant 1h40. Pour moi c'est vraiment le live le plus légendaire du Joe quoi ce Son nom, truc là. Le queue, son groupe il a volé. Le et queue. ses comptes de Facebook et tout, ils vont voler. Crois-moi. Le queue depuis en Crois-moi. dépression Il sévère des va bras, tu raconter toute m'étonnes. sa vie, lui. Il va rien
comprendre. Je crois qu'il va se barrer. Ta mère. Je vais baiser le queue. Bouge pas, je vais baiser. Alors normalement, peut-être demain soir, Oh, il y a plein de gens, faut que je baise. vous allez peut-être Il y a avoir plein de gens, droit à faut une que je baise. petite vidéo, voilà, vite fait comme ça. Plein de gens, faut que je baise. D'un petit truc, je vais pas vous dire c'est quoi pour pas se poil. C'est un petit truc, mais voilà, ça vous fera Ta sourire, mère, je pense. Neymar de Pounoul. Mais c'est pas sûr encore à 100% les mecs. Vous verrez demain soir. On verra. Demain, je pense que je ferai pas de live par contre, je vous le dis. Parce que demain, je vais voir quelqu'un. L'après-midi et puis le Attends, soir, il y a je vais voir Catalina. une personne. Donc, Ça va, c'est bien. je ne ferai pas de live demain, les mecs. Mais ouais, moi je suis stable. Tu veux pas remettre le gars qui pète et là fermer rep s'il te plaît, fumier va. Je rentre mon poids dans le trou de balle. Est-ce que t'achèteras à tes enfants des jouets G.I. Joe? Oui. Désolé. Ou alors je Laurent, confonds avec m'excuse. Jean Anonymous, c'est le Et lien Laurent, vers tu ta parles à chaîne. Ah Laurent, bon? écoute, tu parles à Laurent, toi, je m'excuse. Eh, parlez pas que les gens que je connais moi. Il va tremper sa mouillette. Là parce que je vais voir Escrotte demain après-midi les mecs. Du Eh, coup attaque pas mes c'est amis, elle va parce que tremper je ses peux yep tu veux dire. Elle va tremper ses Attaque yep. pas mes amis, hein. Attaque pas ma soeur, parce que franchement sur la télévision, je vais pas C'est rigoler. quel jour que tu as rendez-vous Je vous au commissariat pousse, j'attaque cette vous. semaine ou la semaine prochaine? Tu parles de quoi? De toute façon, maintenant que tout le monde est au courant sur Discord, on peut mettre le lien. Bah ouais, malheureusement, je sais pas si c'est malheureusement ou non, mais j'ai l'impression que ouais, tout le monde est plus ou moins au courant là. On va voir ce que ça donne sur le long terme et Le puis c'est cul a tout. baisé mon ex-femme. Allez. Eh, va monter tes couilles ailleurs, s'il te plaît. Ah, le queue... le queue, je connais pas. Il est pas de mon quartier, le queue, il est pas de ma ville. Alors me casse pas les couilles, toi. Il a dit qu'il est mon ex-femme. Eh, laquelle ex-femme? J'en ai 3 d'ex-femmes. Laquelle? Laquelle, s'il te plaît? T'as non mon ex-femme? Laquelle? Laquelle? J'en ai 3. Mais ça va, tous ceux du Discord sont gentils sauf Braska. Oui, pour l'instant ça va, y a pas de problème. Enfin, si, j'ai quand même des commentaires de temps en temps qui sont relous alors. C'est bien, ma fille. Mais bon, Ah, ça on va reste une rigoler, minorité les gens. pour Les gens, l'instant. ils vont rire, les gens. On verra ce que ça Regarde, donne, là, ma ceinture à la écoute. fin de bouche. Putain, j'ai hâte que les cinémas ils réouvrent. Je sais plus c'est quand que ça Après, je vais en réouvre. faire des là en public. Ouverture, je vais Alors, regarder. hein. Je crois que c'est le 12 décembre, une connerie comme ça. Ah, bah, toi, tu fais Non, ça, c'est le toi, tu 15 fais ça. décembre. Ta À femme, partir elle du s'appelle 15 Adèle. décembre, les cinémas Allez, t'as des rouvriront. gosses, t'as des filles, Avec t'as les des garçons, théâtres t'as et des les gamins, musées. allez, je vais tout leur dire, ils vont Les ouvrir commerces ils vont culturels, ouvrir, les comme gens. les bibliothèques. Attends, non, c'est les commerces culturels comme les bibliothèques ouvriront dès le 28 novembre. Et alors, le 15 décembre, c'est le cinéma, théâtre et musée qui vont réouvrir. Donc c'est cool. Celle que tu as frappé. Ah oui, t'as 257 abonnés, ouais, je sais. Fais chier. J'ai tapé tous les 3. Laquelle? Laquelle? J'ai tapé tous les 3. Bonjour, on te voit pas avec ton beau drapeau israélite. Ah ouais, moi, t'as tous les Oui, femmes, c'est hein. normal. Oh, laquelle? Et du coup, ils vont sortir Camelot. Je sais pas quand ils sortent Camelot, les mecs. Attendez, Celle je que vais j'ai aller mis en voir. carrelage et j'ai mis sa tête dans le mur. Celle que j'ai mis un coup de poing dans la gueule. Moi, j'ai mis peur des quand même balles d'être dans sa déçu gueule. par le film de Camelot. Ou celle que j'ai manqué de pendre. Laquelle? Sur les 3, il y en a une que tu connais, non? Sur lesquelles? Parce que normalement, c'était marqué 25 décembre. Du coup, il a été repoussé. Bah, y a pas de date, hein, j'ai l'impression pour l'instant. Où il y a de. Il y a les détails d'une intrigue, apparemment, qui a été révélée. Attends, je crois que j'avais pas vu cette bonne annonce là. Ça me spoil. Pourquoi tu parles à Catalina, toi? Mais Catalina va pas te répondre, à Catalina, elle ne parlera pas avec toi, mon petit. Hein. Toi, tu la connais, elle te répond. Si tu la connais pas, si tu te connais pas, elle va te répondre, Catalina. je te dis. Ouais, 25 novembre, ouais, T'as du tout coup, il y a pour pas un de petit, date. Hein. T'as les fumiers. Alors, toi, Mais du coup, ouais, j'ai un peu peur d'être déçu parce que c'est que nous, on est habitué à quand même la série avec des épisodes qui Ah oui, étaient longs et donc, tout. Alors, faire un film qui, comparé à une série, bah, c'est pas très long. Moi, j'ai peur que ça soit. Et non, Qu'on en ait. t'inquiète pas Tu elle est bien amie sais avec qu'on moi, en ait pas et assez, t'as quoi. des J'ai coups de l'impression qu'on Catalina. en aura pas assez en fait. T'inquiète pas, elle m'aide bien, Catalina. Elle m'aide bien. T'inquiète pas qu'elle m'aide bien et elle va bien vous. Elle va bien Celle vous que j'ai aider, manqué hein. de prendre. Ouais, Il moi, y a elle va pas bien de date, vous mais il y a aider. des bots. Déjà, on sera choqué par l'âge des acteurs. Peut-être, ouais.
Camelot, ça va être de la Camelot. Eh ben, bien Je ne vous, sais c'était, pas, les hein. mecs. Bah, c'est pas C'est une écrit- trilogie, non. Oui, je sais, normalement, c'est une trilogie. Donc là, c'est la première partie. On verra bien, écoutez, hein, les mecs. Hein. On verra bien. Parce que nous, ce qui nous intéresse dans Camelot, c'est vraiment les dialogues. C'est ça qui nous faisait rire. Et moi, ce que j'ai un peu peur, c'est qu'ils ont mis beaucoup C'est que t'as mis la tête dans le mur. dans le visuel, Ah ouais, je sais mais pas, en j'ai tellement tapé peut-être les phrases, négligeant un peu après, plus je me les rappelle dialogues, pas, parce mais que c'est... Nous, ce qu'on adore, voilà, c'est les phrases un peu cultes et tout. On s'en bat les couilles du décor, des costumes et tout. Encore, c'est du placo. Nous, on veut vraiment Non, bah, c'est du placo, des punchlines et tout, tu Y a vois. pas de danger. Du coup, j'espère ouais, qu'ils ont pas négligé ça. Je pense pas, après tout, c'est quand même Alexandre Astier, hein, il est chaud en écriture, y a pas de raison, mais j'ai un peu peur quand même. Pour rigoler de ma mère. C'est le fumier, tu aimes bien Pierre Cross et sa maison grise j'en sais rien. Ah, le tapé la honte guignol. Ah, le témoin devant le ministre. Non mais, hé, C'est si bien que ça, Camelot pour moi c'était juste une série juste avant ou après JT. En fait, il y a des saisons où c'était juste des épisodes de 2-3 minutes. Parce que tout ce que tu dis, Et c'est faux. bah déjà, c'était déjà pas mal, hein, ça Ah oui, c'était donc, assez marrant et tout. Et ça instaurait une petite histoire, Et voilà, taper mais les femmes. après, dans certaines saisons, alors je sais plus c'était quelle saison parce que Ouais, c'était c'est il y a bien, longtemps quand j'ai vu c'est bien. ça, et il passait à des épisodes genre assez longs quoi. C'était des épisodes de genre 40 minutes, peut-être même plus, des 1 heure des fois et tout. Ah bah non, Mais là, il y avait Catalina, vraiment ça une vraie répondra pas. histoire, et en plus que c'était drôle, Mais bah t'es c'était beau gosse, toi, profond, t'as et puis raison, c'était bien écrit quoi, c'était Catalina, vraiment elle bien. répond qu'à moi. Moi j'adore. Si elle te connaît pas, tu répondras pas Catalina. Crois-moi. C'est pas parce que t'es pas beau gosse. c'est parce Tu que- vas aller sur les genoux du Père Noël cette année, bah bien sûr. Catalina. Bah, pourquoi j'irai pas, moi j'ai Catalina, des c'est pas cadeaux du hein. La gueule contre le placo, ouais. T'as vu la dernière vidéo du GDG fumier? Alors attends, Ils sont malades, ouais. tu parles de... Ouais, ils sont malades. Est-ce que tu parles, je vais vérifier hein, s'il n'a pas sorti une nouvelle entre temps. Est-ce que tu parles là de la spéciale 11 ans partie 1? Je crois que Mais oui, le c'est queue, celle-ci. c'est pareil, Hein. le queue. Ouais, il a pas Le sorti queue, une nouvelle j'ai pas vidéo. trouvé ça vite, le queue. Oui, je l'ai vu. J'ai vu Le queue, ça la... fait trop longtemps, Alors je j'en m'en avais fous. parlé avant qu'elle sorte, en disant Comment que bah Je vais on prendre sait ta qu'on queue sera à pas le queue. déçu de cette vidéo. Son groupe de merde, Que- je m'en bats les couilles de son groupe Bah de merde. on Le sait queue, le queue, qu'il est chaud Toute sa JDG, vie, voilà que ça va être un bon dévoilé sa truc. vie. Et que du Sa vie, coup, dévoilé dans Facebook, que j'étais pas hypé en fait parce que Il va prendre la bah même de queue, on connaît elle déjà le prend les résultat qui va être bon, tu queues. vois. Comment, le queue J'avais dit ça il y a longtemps, enfin il y a un mois à peu près. Et du coup la vidéo est sortie entre temps, c'est que j'en ai pas reparlé. Bah tout simplement parce Ouais, que ouais, j'avais je sais pas raison faire. les mecs. Ah oui, hein. C'était une très bonne vidéo, je trouve, personnellement. Robert Dubois. Mais il y a aucune surprise parce que bon on s'y Attends, attendait hey, quoi au regardez, final, hey, on vous s'y parlez, je attendait. parle avec vous, hein. En fait, on me parle avec eux, autant que je parle avec vous parce que eux ils sont en train de m'énerver depuis tout à l'heure. La Vous en vidéo, avez pensé elle est quoi vous de la vidéo enregistrée, du elle est JDG, enregistrée, la dernière? mais non. Alors moi ce Et qui non, ils m'étonne sont par là. contre c'est qu'il est pas fait beaucoup de vues en vrai dessus hein. Il était à un peu plus de 2 millions, c'est pas énorme hein, pour une vidéo comme ça les mecs hein. Parce qu'il a 3,5 millions d'abonnés vous voyez. Et là regardez il est à ouais, 2,6 millions. Ouais du coup c'est pas ouf hein. Regardez Mission Impossible juste avant, c'était il y a 5 mois du coup 2,7. Après c'était sorti il y a beaucoup plus longtemps. 3,2, 2,8. Enfin en gros il fait le même nombre de vues qu'une vidéo classique alors que là il y a beaucoup plus d'investissement, beaucoup plus de travail et tout. Donc je pense qu'il doit être un peu déçu là hein, le joueur du grenier là-dessus hein, sur le nombre de vues. Il doit être un peu déçu pour le coup. Ouais. Bon après c'est comme ça hein. Les paroles, les paroles. Et on verra les paroles, les paroles. Alors vous dites quoi là-dessus vous? On verra. Dans la semaine, Les deux on verra dernières là. saisons c'était des épisodes d'1 heure. Oui c'est ça pour Camelot. Pour Camelot c'était ça, Tous 2 les dernières noms. saisons d'épisodes d'1 heure. Je suis fort, oui, je Ce marque soir tout sur le Power monde. d'Awam vers Vous avez 21h, tombé 22h, mort. ils vont parler des Vous êtes ovnis tombé mort. de manière sérieuse avec Vous êtes Joachim, tombé ça mort, risque mais d'être non, drôle. c'est possible. Oui alors je crois que DG il est à fond dans les ovnis, je crois qu'il... Pour lui il est sûr qu'il y a des ovnis, je crois même qu'il dit des fois On les rend pas, les comptes. qu'il y a déjà des On les ovnis rend sur pas. Terre, un truc comme ça, je suis pas sûr. Remarquez, une fois, je vous compte, hein. Tu vas On acheter fait des le comptes tout de Monsieur suite avec, Cuisine chez Lidl qui va les- encore baisser son prix, les- non. J'ai bien kiffé mais j'ai rien compris au scénario, bah il était pas Quoi compliqué. Vous allez hein. voir quoi Si tu parles du truc de Vous allez voir JDG les là. trucs, sur YouTube, moi, j'ai pas que ça à foutre. Ouais, elle était cool la vidéo de JDG, ouais elle était cool. Faut regarder sur YouTube. Moi pour le coup j'ai bien aimé le passage avec les 3 chevaliers, je trouvais ça assez drôle. Même si dedans il y a chez Chounet, parce que chez Chounet c'est un fumier, parce que moi à l'époque quand il était pas connu, je l'avais fait un peu de pub et tout, et depuis maintenant il m'a complètement oublié cet enfoiré.
Eh, toi, gitan, voyageur, arabe, bougnoul, il y en a, je m'en bats les couilles de votre gueule, en fait. À tout le monde. Il a fait 5 vidéos par an, ce schlag. Respecte les gens du voyage et les pères français, et voilà quoi. Après le reste, je m'en bats les couilles. DG devrait débattre avec Astronogeek, bien oui. C'est sur le long terme où le GDG fait d'énormes vues. C'était pareil pour sa vidéo sur Harry Potter et maintenant elle est à 12 millions de vues. Après forcément de toute façon plus le temps avance plus il fera des vues c'est sûr. Mais c'est vrai que le youtubeur a besoin de faire beaucoup de vues rapidement en fait. Et faire 2,6 millions de vues pour une vidéo de ce gabarit c'est sûr que c'est pas beaucoup en vrai hein, comparé à ce qu'il fait à côté. Parce que quand tu vois quand même sur le bazar du grenier, des fois il fait des vidéos qui font le même score limite pour beaucoup moins de travail quoi. Venez chez moi, vous allez me connaître les gens. Évidemment qu'il y a des ovnis, par contre des aliens, non faut pas abuser, c'est aussi con que la religion, ok. Alors, attends, les ovnis, c'est quoi la différence entre un ovni et un alien? Je ne sais pas. Dans la vidéo du GDG, tu aimes bien la meuf au début avec Superman, elle est bonne non? Je me rappelle plus. Bof la vidéo de GDG, j'aime seulement les parties tests de jeu et pas ses scénarios. Ouais bah écoute je peux comprendre hein. C'est que moi j'ai une préférence aussi pour les tests de jeu. Mais le scénario ça me dérange pas et puis je peux quand même rigoler et puis prendre du plaisir à regarder ça. Mais je préfère, oui c'est vrai, je préfère la partie jeu aussi. Coucou Jean Anonymo, salut ça le chaud, ça va? Je me souviens que tu avais déjà parlé de Chechouné Noob. Perso je l'ai jamais trouvé marrant mais entre moches vous devez vous faire rire. Oh fumier. Oh Jean Anonymo, t'as vu le film ou pas alors de Pia? Si tu l'as vu on peut en parler sur Discord un fumier. Sérieusement ça vous fait marrer alors comme par hasard c'était lourd. Tu parles de quoi là? Tu parles de JDG là? Je me rappelle même pas de cette phrase en fait. Ah si les trois chevaliers là. Oh si moi aussi ça m'a fait un peu rire. Si ça m'a fait quand même rire un peu ouais si. Spoiler le film de Pierre pour Jean Anonymous. Bah non mais on va pas spoiler qu'ils meurent tous à la fin hein. Objet volant non identifié est égal ovni. Oui je sais mais je... comment il peut avoir des ovnis mais pas d'aliens dedans? Je comprends pas les mecs. Enfin c'est quoi plutôt la définition du mot alien? Pour moi un alien c'est un extraterrestre, c'est quelqu'un qui vient d'en dehors de la Terre. Enfin un être vivant qui vient en dehors de la Terre. Alien est égal extraterrestre humanoïde, d'accord. Ah donc alien c'est forcément humanoïde pour toi. Oh vous êtes des michtos en fait les gens. Ah non pas encore le film, je regarderai ça ce soir, on en parle demain si tu veux ou un autre jour. Demain je serai pas live mais ouais si tu veux vas-y. Va te faire le mange-mort, mais toi mange tes morts, toi Neymar. Jean Anonymous ça fait crédit sur 10 ans pour regarder le film. 1 euro par an il doit rembourser. Neymar, tu gagnes les ça fils de pute. Pourquoi tu t'appelles Neymar? Bah un objet non identifié c'est pas forcément un vaisseau extraterrestre. C'est toi contre la carte ouais mais si c'est une météorite par exemple, c'est identifiable. Si c'est un truc naturel c'est identifiable généralement. Je vois pas ce qui pourrait être d'autre qu'une météorite ou un truc comme ça, une planète ou je sais pas. Du coup pour moi un ovni c'est forcément un truc artificiel. Merci, bien, merci. Oh je sais pas si t'es là Fabrice. Jean Anonymous attend de recevoir son argent de poche de ses parents pour pouvoir payer les 10 € voir le film de Pia. Ouais y'a moyen. C'est des guignols. Parce qu'il ne viendrait pas sur Terre, c'est ça la nuance. Okay. Oni n'implique pas forcément que ce soit un vaisseau extraterrestre. Okay. Un projet secret de l'armée de l'air peut-être. Ah, c'est de l'armée de l'air, c'est un projet secret de l'armée de l'air, du coup ils identifieront le truc. Il y a des avions espions qu'on n'a pas identifiés par exemple. Bah si on identifie ça en tant qu'avion espion du coup. Bah, c'est comme ça que je le vois moi, pour le coup. Pour moi un truc non identifiable c'est quelque chose qu'on ne connaît absolument pas, on ne saurait pas c'est quoi. Le queue c'est pas agitant le queue. Non je pense qu'un avion ennemi très rapide peut être décrit comme ovni car un pays n'arrivera pas à l'identifier s'il passe trop vite. Bah si il l'identifiera comme un avion ennemi très rapide. Donc c'est pas un ovni pour moi. Je sais pas, je vois ça d'une manière logique en fait, je vois ça comme ça. Ouais alors, les questions. Ah oui je connais. Lui l'armée de l'air l'identifiera mais le révélera jamais, oui peut-être. Et y'a quoi paysan?
Je travaille pour la NASA et il paraît qu'ils veulent utiliser l'aérofion en tant que nouvelle fusée pour aller sur Mars. Ça me fait penser, là j'avais regardé... Alors comment il s'appelle? En fait j'avais regardé les trucs de troposphère, mais en fait il y en a plusieurs des troposphères, je sais pas si vous le saviez. Ils en ont fait 6 en tout les mecs. Moi j'ai peur de le queue de quoi? Regarde, ça c'est la 5ème. Eh moi je suis à la fond battu, j'ai peur de personne. Jamais des œufs On va regarder juste le lancement les mecs, vous allez voir c'est rigolo. Eh moi je suis à couille. Et genre en fait ils veulent aller dans l'espace les Congolais, parce que ça c'est les Congolais en fait qui font des fusées, c'est des ingénieurs congolais. Et ils font ça avec des pots en... Tu sais des pots pour poudre de bébé là pour faire la bouffe pour les bébés tu vois. Ils font une fusée avec ça les mecs. Voilà, bah ouais c'est ça. Ouais ils nous cherchent mais après ils nous trouvent. Et t'inquiète pas j'ai trouvé les gens là. Parce que les gens ils font un live là. Là je suis en live. Le rival de Pison Sphère 8, ouais exactement les mecs. On m'a dit pas bloquer les gens. Alors attends, il y a eu le décollage là. Mais crois-moi, toute leur vie je vais les trouver les fils de pute. Je vais les trouver. Crois-moi. Attends, moi je vais voir le décollage. Mais genre t'as même tu sais des autorités et tout congolaises qui sont venues pour assister à ça quoi. Énorme. Regardez, il y a des militaires et tout, ils sont chauds. On est sous-race. Mais quand on est là dans notre ville... Allez, montrez-moi le décollage là. Mort. En fait, en gros, la fusée, elle a été verticalement directe. Ils arrivent même pas à lancer une fusée horizontalement, c'est trop drôle. Je te le dis, moi. Alors, dis ta mère. Par contre, la 6, ils avaient réussi à faire que ce soit un peu plus horizontal, au vertical. C'est vous, en fait, il me les semble. gens comme vous, là, comme j'étais sous-race. C'est vous les sous-races. Ah oui, hein. Alors attends, elle est où? Voilà. Bon, t'es mort. Les ingénieurs. Putain mais c'est... Moi je trouve que c'est quand même vachement incroyable le retard technologique qu'ils ont comparé aux autres pays, c'est un truc de ouf quoi. Rien que de faire décoller un truc en l'air c'est la galère pour eux quoi. Tu connais pas les Lopez déjà? La centrale nucléaire au Congo, belge, MDR. Trop fort ces ingénieurs africains, ouais. Eh, arrêtez de parler sans savoir les gens. C'est une fusée ou un feu d'artifice, tu m'étonnes. Non mais c'est quoi, c'est vraiment un feu d'artifice en fait le truc, c'est tout quoi. Tu joues pas à Paris Saint-Germain, tu joues à... Et je crois que leur prochain objectif c'est d'envoyer un rat dans l'espace il me semble. T'as vu la vidéo de l'escalator? C'est bien un truc ça. Attends, je vais aller regarder. Alors, attends, je tape escalator Congo. Il faut taper quoi pour le trouver le truc là? Peut-être pauvre. Ouais bah il va pas faire long feu le pauvre. C'est des fous les cramés là. Ma mère c'est des fous. Mais de toute façon même je veux dire... Si ils arrivent à faire une fusée qui arrive à aller dans l'espace avec un rat dedans, ils ont même pas la technologie pour savoir ce que ça va faire au rat quoi en fait, parce que je pense qu'ils ont pas la technologie pour tu sais envoyer communiquer en fait avec la fusée une fois qu'elle sera dans l'espace. Je pense pas qu'ils ont la technologie pour ça. T'inquiète pas, j'ai du monde moi chez moi à Valenciennes. Ils ont le rat, nous on a le pison ouais. Oh, j'ai beaucoup de dollars chez moi. C'est le tout premier escalator du pays, l'attraction principale du pays maintenant, putain énorme quoi. Même les Arabes. Au Congo c'est du coup. Ramène ta gueule. C'est quoi c'est au Congo C'est quoi c'est ça? Est-ce que c'est ça? Non, Cameroun. Ah d'accord, attends, je vais aller voir. Vous êtes des mesquines, vous êtes rien du tout, vous êtes de la merde. Cameroun. Sérieux? Eh, c'est les gitans et voyageurs qu'on fait la Alors, insolite, les escalators. Maman, faites pas la guerre avec vous, hein. On est mort avec vous, hein. Voici pourquoi les escalators de Douala, Grand Mal font le buzz. Je sais pas comment ça marche en fait. On verra si qui va sucer l'un et l'autre. Ah putain énorme. Oh la vache. Ramène ta gueule. Oh le progrès toi. Est-ce que du coup c'est celui-là et on verra qu'est-ce qu'on va sucer l'un et l'autre. C'est ça le film de Pierre. Fermez votre gueule. Les fumiers. Votre gueule. Le progrès. 10 ans. 19 mars c'est mon anniversaire, t'es mort. Venez mon anniversaire. Venez mon t'es mort. Venez tous. Oh là là. Venez mon de Les ingénieurs.
C'est donc ça. Tu la sens la grosse intelligence. Ah Vous êtes des putain. malades, vous êtes des malades les gens derrière votre écran. Vous êtes des malades derrière votre écran, vous êtes des malades. Vous traitez derrière votre écran, vous êtes des malades. Venez en face. Ah là là, c'est... Moi je suis content de voir ce genre de Venez, choses prenez une arriver dans équipe, notre prenez pays, une c'est équipe. formidable. Bon, il y a les bougnous, les Le gitans, progrès. il y a tout. Prenez vos gens et moi je prends mes gens. Et on verra comment ça se passe. En ce moment, je suis en train Dans de le système travailler P. sur pour créer de la communication en fait sur mon entreprise, tu vois. Je sais que vous le savez hein, les mecs, mais moi je tiens mon truc la chance production. Ici, on s'arrange entre nous. Mais c'est que j'avais pas de page Facebook, j'avais rien, tu vois, je comptais que sur le bouche à oreille. Mais je me dis ouais, là je suis en train de mettre en œuvre des trucs pour faire de la communication. Donc là j'ai créé une page Facebook. Puis je vais faire une petite vidéo de présentation. Parce que je pense que les gens s'ils arrivent sur l'agence production ils savent pas trop c'est quoi et du coup ce serait quand même bien que je sois sur une vidéo propre et tout en train d'expliquer ce que je fais. Ouais. Ce sera un vrai La plus. mafia corse. Mais le cul, il habite pas là. Le mafia corse. Et ta grand-mère. Ta grand-mère, elle est de quoi ta grand-mère? Elle est italienne? Hein? Avec ta grand-mère, je fais des spaghettis, t'es Je mort. ferais mieux de côté son nez à oreille fumier va. Il est malade, ils sont malades, ah ouais. Déjà quand tu commences une phrase en disant je suis en train de travailler, on sent que c'est du mytho. Fumier va. Non si je fais des trucs et tout les mecs. Faut pas croire. En ce moment ça va, je travaille, c'est cool. À qui, tu pars, toi, Parce que vu que samedi tournage, donc je travaille aussi pour préparer mon tournage. Mais là ça va, j'ai bien préparé normalement c'est OP. Si il faut que je trouve une maquilleuse parce que la maquilleuse que j'avais d'habitude, elle est pas disponible, elle doit se faire opérer. Donc il faut que je trouve une maquilleuse encore. Je sais pas que je vais la trouver. On verra. Parce que là ouais, c'est le tournage samedi, on est combien? On est... Alors je vais vous dire le nombre de personnes qu'on est sur ce tournage. Il y a 2 techniciens, il y a 3 acteurs et une maquilleuse. Ça fait 6 personnes du coup. Et je parle de gens qui travaillent sur le truc, hein, parce que genre l'actrice elle vient avec quelqu'un qui l'accompagne, et lui qui travaille pas dessus donc c'est une autre personne en plus. Ah, je vois en public, je vois que des gros malades. Est-ce que tu baises aussi... Oh là là, les maquilleuses, non. Je reste professionnel monsieur. Tu prends ce par attaque pour la maquilleuse, c'est qui ferait bien le taf lui en plus. Tu l'as trouvé comment la meuf Apia, elle te fait utiliser le papier essuie-tout quoi. Oh là là, c'est un peu de respect pour la meuf de Pia s'il vous plaît les mecs. Après je l'ai vu en live, tu vois, je la connaissais pas du tout. Je l'ai vu en live avec le Pia hier et tout. Et je trouvais que elle avait l'air cool et qu'ils vont bien ensemble. Mais elle a l'air quand même assez genre dominante et Pia j'ai l'impression qu'il est un peu soumis quand même. Hein. Ouais, face à elle, j'ai l'impression. J'ai l'impression qu'elle a du caractère la filou. Ça fait 10 ans que j'attends, 10 ans. 19 mars c'est mon anniversaire, venez. Ça fait 10 ans que j'attends, 10 ans. 10 ans, venez. Je vous mets la conchumette dans la tête moi. Ça fait 10 ans que j'attends. J'ai pas de dents, vous me faites vos dents. Ma mère, moi je m'en bats les coups des coups. Ma tête elle est endurcie. Oui, Pia s'en est jamais caché. Ah d'accord, ok. Oh après écoute, s'ils sont bien comme ça c'est l'essentiel. Hein. Arrêtez de parler là, venez, fils de pute. C'est bien. Il y a plus simple. Vous êtes des guignols, apparemment vous êtes des guignols. En prison, je crois que vous faites la pute en prison. Direct, en moins de 2. Le Joe. Direct. Tu penses qu'elle a un god ceinture? Peut-être les mecs, hein. Peut-être que le Pianisa ils sont enfilés par le fion, les mecs, on sait pas, hein. Je pense que si c'est le cas, il va pas le dire, les mecs. Ça sent la ceinture à partir à minuit, oui. Je suis pas ton bébé, bâtard. Bon, toi, je suis bloqué. Si c'est son truc, à Pia de faire la vaisselle. Trop drôle. Dans un temps que la virilité est limite un critère obligatoire pour te faire respecter dans ce monde, c'est... S'il est réellement soumis, il vaut mieux qu'il essaye de le cacher quand même, je pense. Bon, en vrai, moi je suis pas trop soumis, tu vois, mais je me dis au final que c'est pas si honteux que ça si les mecs sont soumis des fois, c'est... Voilà quoi, chacun leur truc, écoutez les mecs. Puis avec le tablier, le cul qui dépasse.
La place de la femme est à la cuisine. Toute leur vie, je vais savoir tout ce qu'ils font dans leur vie. Putain, t'as vu la nouvelle pub Gillette viril? Non, j'ai pas vu. Attends, je vais aller voir. Faut taper quoi pour la trouver, la hyène? Après, il faut savoir aussi que je pense que les marques, des fois, font exprès de faire des trucs hyper progressistes parce qu'ils savent très bien que ça énerve les gens, je pense, et que du coup, ça en parle. Les gens, ils en parlent, ils partagent, tu vois. Genre, je sais plus c'est quel site de rencontre là, qui avait fait un truc avec la mixité et tout, avec une vieille qui se tape un noir. Ce genre de choses, moi, ça m'étonnerait pas qu'en fait, ils font exprès de faire ça pour créer beaucoup de gens qui en parlent, en fait. Enfin, beaucoup de polémiques. Eux, ils sont catalogués. Je pense pas qu'ils soient réellement progressistes et que leur but c'est juste de faire passer un message progressiste. Je pense vraiment que c'est de la com surtout. Parce que le but d'une pub, les mecs, c'est qu'on parle du produit, on n'oublie pas. Hein. Et c'est ce que j'ai fait la même méthode hein, pour le casse-noix là que j'ai fait en vidéo avec une connotation un peu sexuelle de l'objet et voilà quoi, avec de l'humour un peu kitsch. Le but c'est que les gens quand ils regardent ça ils se disent ouais qu'est-ce que je viens de voir et du coup ils en parlent à leurs potes et tout. Et là c'est ça qu'on cherche nous en fait dans une pub. Ils veulent vendre lui. Ta pub Gillette normalement c'est bon. Ok je vais aller voir ça. Alors Gillette ose une pub gay friendly. C'est ça? Peut-être. Je pense que c'est ça vu que c'est sorti en octobre 2020. Regardez par exemple là les mecs. Vous voyez cette pub elle vous fait parler comme quoi qu'il y a un truc gay friendly et tout. Et du coup tu m'en parles. Moi j'en parle devant 63 personnes. Et je vais même vous montrer la pub. Ce qui fait que vous aurez la pub un peu plus dans la tête de Gillette. La marque Gillette en tout cas un peu plus dans la tête. Alors attends on va mettre bien. C'est une vraie pub, on dirait une vidéo amateur un peu par contre. Bon vas-y c'est ce soir. Camille sera là. Faut que je sois beau gosse. Ça fait des mois que j'attends ça. Faut que ça se passe tranquille. Comme quand je me rase. J'arrive, je me pose sur le canapé et je place une petite phrase au calme. Camille, ce soir c'est toi et moi. Salut Camille. Eh ça va? Cool ton style. Gillette Skin Guard. Ok, oups là. J'ai eu un réflexe de remettre ma cam, mais ça va, elle était mal cadrée la cam là. Ouais bon bah c'est gay quoi. C'est gay les mecs. C'est super gay. Ils auraient dû appeler Spartak pour jouer dans la pub les mecs, ça lui aurait bien été pour le coup. Tape plutôt pub Gillette virilité. Ah c'était pas celle-ci la pub les mecs que vous voulez que je voie? Bah attends. Bah moi je trouve un truc mais c'était en janvier 2019 les mecs hein. Parce que je trouve un truc, la marque Gillette crée les mois avec une pub contre la virilité toxique. Est-ce que c'est ça les mecs? Il y a la cam centrée sur la calvitie. T'es chaud en fumier. Non mais ça c'est que c'est un petit réflexe hein, de changer de switcher de scène comme ça pour mettre la cam. Il y a Jackie en mode Nine Bolsonaro. Voilà c'est ça. Ok, bah vas-y attends, on va regarder ça. Attends c'est une pub en anglais par contre. Attends, il y a plusieurs vidéos sur le site. L'industrie du... Non c'est pas celle-ci. Ça doit être celle-ci du coup. Ça me dit un truc, je crois que j'ai déjà vu. Attends, on va mettre des sous-titres les mecs. On va mettre les sous-titres. Merde. Comment ça marche cette merde? Alors, français, hop. Allez c'est parti, concert! The Me Too movement against sexual harassment. Is this the best a man can get? Is it? We can't hide from it. Sexual harassment is taking over. It's been going on far too long. We can't laugh it off. Who's the daddy?
Making the same old excuses. Bon, alors je suis désolé les mecs, mais j'ai rigolé, mais c'était vraiment naturel quoi. Parce que c'est vraiment quand même le cliché là de. C'est une femme, on comprend pas ce qu'elle dit, du coup, ce que je pense que vraiment qu'elle essaye de dire. Après, si elle s'exprime réellement mal, la meuf, c'est normal. Ça avait été un homme, ça aurait été pareil en fait. Hein. Je pense pas que le mec il fasse ça juste parce que c'est une femme en vrai dans la vie de tous les jours, hein, les mecs. La femme elle va pas être oui donc je pense qu'il faudrait attendre décembre pour vendre ce produit. Je pense pas qu'un mec va arriver et dire oh je pense que ce qu'elle veut dire c'est qu'il faut attendre décembre pour vendre ce produit. Non c'est pas vrai. Si un mec dit ça à une femme c'est parce qu'elle a mal dit quoi tout simplement. Donc c'est elle le problème, c'est pas parce que c'est une femme quoi. Mais là pour le coup j'ai vraiment rigolé et c'est pas le but de rechercher de la pub normalement. Making the same old excuses. Avec la tête qu'elle fait ça me fait trop rigoler quoi. C'est oh là là, j'ai peut-être bafouillé, j'ai peut-être dit un truc de merde, mais vu que je suis une femme, c'est sûrement du sexisme, alors je suis pas bien. Je pense que c'est ça. C'est comme ça que je le vois en tout cas. Excuses. Boys will be boys. Boys will be boys. Boys will be boys. But something finally changed. Allegations regarding sexual assault and sexual harassment. But she says and there will be no going back. Because we believe in the best in men. Men need to hold other men accountable. Smile, sweetie. Come on. To say the right thing. To act the right way. Oh là là, et puis je crois que je l'ai déjà vu le truc là, ça me dit un truc. Parce que là, le blanc, forcément il est blanc, il allait draguer une femme quoi. Oh, qu'il est vilain le blanc. Mais heureusement que le noir est là pour l'empêcher d'aller draguer une femme. Some already are. In ways big and small. I am strong. But some is not enough. It's not how we treat each other, okay? Because the boys watching today will be the men of tomorrow. Ah là 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 là. Ok, bon bah écoute, moi ça m'a fait plus rigoler qu'autre chose cette pub, je suis pas sûr que c'était les faire chercher, mais bon. C'est comme ça. Hein. Mais il me semble que je l'ai déjà vu, on l'a peut-être déjà regardé en live cette pub même. Hein. Je pense que ce que Jackie veut dire c'est que la pub fait des amalgames. Oh bah je trouve que t'es un peu sexiste, hein. Ou raciste, tu dis ça parce que je suis blanc et que toi t'es arabe là. En vrai c'est logique car... Un rasoir est là pour t'amputer une partie de ta virilité, donc pas étonnant qu'il joue les bien-pensants, oui. Soyez des lopettes, Gillette. Non mais après, bien sûr, il y a la virilité qui est trop exagérée, qui peut être mauvaise, bien sûr. Genre, le mec qui veut tout le temps se battre ou des trucs comme ça, c'est sûr que c'est pas ouf. Mais, je veux dire, voilà, quoi, il faut arrêter, il faut pas non plus castrer les hommes, hein, c'est sûr. Regarde tes snaps, je t'ai envoyé un screen. Non, j'ai pas envie de regarder. Je suis sûr que c'est une araignée en plus. Ça me fait le même effet que la bande-annonce d'Alice in Wonderland version Bamako. Je vois pas de quoi tu parles. C'est vrai que moi, pour le coup, quand il y a des pubs vraiment qui me marquent en mode c'est vachement JW et tout, et ben vraiment je me force à changer mes habitudes et à plus acheter cette marque, tu vois. Bah là pour le coup j'achète pas de rasoir Gillette et tout, donc je vais pas me priver de ça parce que j'en achète pas de base. Mais c'est sûr que si demain maintenant je veux acheter de la mousse à raser ou des rasoirs, je repenserai à cette pub et là je me dirais non. Et je le ferai vraiment, je suis vraiment du genre à faire ça. Je me dirais non, ils ont fait des pubs progressistes, du coup j'achète plus. J'achète pas. J'achète une autre marque. Tu t'es mis à genoux devant un noir pour t'excuser, Kevin Lambert, comme font les fiottes. Oui, bah oui, forcément. Hein. Je me suis mis à genoux devant Je suis noir pour m'excuser de l'esclavage de mes ancêtres, voilà. Faut boycotter le Real aussi, pourquoi? Je sais plus ce qu'ils ont fait, le Real. Je crois qu'il y avait eu un truc un peu chelou avec eux aussi, mais je sais plus c'était quoi. Osef, ce qu'il faut boycotter, c'est surtout les entreprises comme Lafarge qui financent le terrorisme. Ok.
Ils avaient fait quoi L'Oréal, les mecs, je me rappelle plus. Tourne-toi vers le Wakanda pour te faire ta prière, oui. Ils ont banni les termes qui font... Ah oui, c'est vrai. À tout ce qui est blanc de leurs produits, genre blancheur, white et tout. Ah oui, c'est vrai, putain, énorme, quoi. Ah ça, c'est... Non, mais ça, c'est incroyable, c'est fou. Non, mais ils l'ont fait vraiment... là, Pour moi, ça me paraît impossible que L'Oréal, il y a des gens qui... Tu sais, s'ils sont chefs du marketing et tout à L'Oréal, c'est que je pense qu'ils sont intelligents. Donc ça me paraît impossible qu'ils arrivent pas là par hasard. Et je pense clairement qu'ils s'en foutent complètement du progressisme, mais qu'ils savent que s'ils font ça, que les gens ils vont en parler à fond, quoi. Ils vont en parler à fond, et que du coup ça va faire une grosse pub pour eux. Moi c'est sûr ça, et j'en suis sûr que ça leur a fait réellement une grosse pub et que beaucoup de gens se sont mis... et ils ont fait une augmentation de leur vente grâce à ça. Moi j'en suis presque sûr de ça. Mais oui, par contre, c'est clair que c'est extrêmement ridicule. Ça, c'est clair que... Qui peut dire que c'est normal de faire ça? Ça me paraît très bizarre, quoi, de dire que c'est normal de faire ça. Moi, je boycotte la marque Parambourg car ils sont trop pro-noirs. Oui, mais... si, L'Oréal l'a fait. Oui, je sais qu'ils l'ont fait. Mais je dis qu'ils savent que c'est stupide, que c'est progressiste volontairement pour faire de la pub plus qu'autre chose, hein, et qu'ils sont pas réellement progressistes. Peut-être que le mot blanc est un gros mot pour eux et que dans 10 ans on dira je vote neutre. Possible, mais moi je pense vraiment que c'était un truc marketing qu'ils ont fait. Je pense que toutes les marques qui font des trucs dans ce genre-là, ils savent très bien que c'est stupide et que c'est vraiment juste pour faire parler d'eux, c'est tout. Moi je suis convaincu de ça, les mecs, je suis convaincu de ça. Ils en ont rien à foutre du progressisme, les marques. Ce qu'ils veulent, c'est juste vendre, les mecs. Ils veulent juste vendre. Quelque part, ta calvitie boycott Gillette inconsciemment. Oui, ouais, je sais pas ça. En tout cas, c'est pas que ta calvitie que L'Oréal va augmenter ses ventes. C'est très drôle, hein. En plus, ça craint parce que j'ai acheté de la crème Nivea il y a pas longtemps. Et je crois que c'est L'Oréal Nivea. Donc, j'ai soutenu L'Oréal. Ta crème pour prolapse, oui. Tu mets de la crème. Bah en fait, ouais, quand je vais à la douche, quand je sors de la douche, tu vois, j'ai la peau qui pèle en fait au niveau du visage, du front. Du coup, je mets de la crème Nivea. Parce que j'ai la peau sec. Sèche. C'est une peau. Elle est sèche, la peau. Je commence à avoir faim déjà alors qu'il est tôt, ça craint. Les vrais hommes ne prennent pas de douche. Ouais, les vrais hommes, c'est... ça connaît pas l'hygiène. Sèche comme les mouillettes au pain. Bah, t'as oublié au pain, c'est comme les mouillettes au pain, il faut dire. Oui, moi je vais faire le goûter bébé et après j'ai cours à la prochaine. Ok, à plus. Tu vas goûter quoi, Jean-Anonymous? Salut, je suis nouveau ici, MDR m'amène 222, ok. Bon, de toute façon, je pense que je vais bientôt couper le live, les fumiers. Je pense que... Bah du coup, comme je vous ai dit, demain je ferai pas le live, mais j'en ferai peut-être sûrement après-demain. Et Jean Anonymous aura vu le film, et c'est un fan des 420, du coup on parlera avec lui de ça. Voilà. Putain, Ren, je me suis pas lavé depuis des jours, ah bah bravo. Du coup, je vais vous laisser. Je vais travailler un peu. Je vous dis du coup à bientôt et je vous souhaite une bonne fin de journée. Non, s'il te plaît, ne fais pas de live avec Jean. Si. Je vais aller me coucher. Ok, bye. Ça marche. Allez, ok, bye. À plus, bande de fumiers. Ok, bye. Ok.